Allô Naomi. Allô Marguerite. Allô Manuela. C'est pas Marguerite, c'est Maguette, désolée. C'est Maguette, hein, c'est comme ça qu'on le lit, non? Oh waouh, depuis la Chine. Il est quelle heure? Il est quelle heure, ma chère? Dis-moi quelle heure il est. Allô Stevie. Allô Axel. Bon, je suis un peu penchée, je vais tourner. Voilà, ça sera mieux comme ça. Vanel. Est-ce que son nom c'est Vanel? Il y a beaucoup de noms que je peux pas dire. Allô MM, je peux pas dire c'est quoi le nom. Allô Joram. Ok, donc pour ceux qui m'ont jamais vu en live, en fait, j'ai des problèmes d'yeux. Donc je ne vois pas mon téléphone. Mon téléphone, les caractères sont beaucoup trop petits. Donc tout est sur mon écran qui est ici en fait. Donc je vous salue ici, mais je regarde ici. Ça peut être un peu... Voilà, mais on est ensemble. Allô. Et pour ceux qui ne sont pas de Montréal, allô là, c'est comme ça qu'on dit bonjour, ok? Ils traduisent tout. Donc hello, c'est allô. Voilà. Donc quand je dis allô, je suis en train de dire bonjour. Allô Rita. Allô Ingrid. Allô Marie. Attends, Kanou. Ça c'est un nom compliqué. Allô seulement. Faut pas que j'écorche ton nom. Allô, 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 allô. Donc, en Chine, il est 3 h du matin. Ma soeur, et tu es debout à 3 h du matin. Et en tout cas, tu m'honores. Ta présence m'honore. Tu as fini avec. Bienvenue, bienvenue. Je suis contente de t'avoir. On va attendre une dizaine de minutes. Pendant qu'on va attendre, laissez-moi vous dire que aujourd'hui, là, c'était journée de baptême à l'église avec 4 baptisés, que des femmes. Les témoignages. Oh, Seigneur, j'étais tellement édifiée. Allô, Priscam. Allô, bon. God, baby doll. Allô. Donc, en fait, il y avait une fille qui, à 7 ans, elle a dit qu'à 7 ans, vraiment, elle a été introduite à la pornographie, à la masturbation. Et ça l'a suivie pendant plus de 10 ans, en fait. C'était son message. Quand tu entends ça, tu te rends compte que... Des fois, tu sais, quand tu as ton témoignage, tu penses que non, Dieu allait te chercher loin. Quand tu entends comment il a pris les autres, non, tu confirmes que le Dieu là, non, tu n'es même pas prête pour lui, en fait. Et il y avait une autre, elle était musulmane. Ouais, ça, elle était musulmane. Et le témoignage des musulmans est souvent plus fort que le témoignage des chrétiens. C'est souvent eux qui vont aller voir Jésus, dont la go avait fait un songe. Ensuite, un deuxième songe. Non, c'était quelque chose. Oui, Naomi, vraiment, gloire à Dieu pour elle. Vraiment, elles ont fait le cours alpha et puis voilà. Allô, Katala. Allô, Afito. Lucie. Allô, Lucie. Allô Adovi, allô Christelle. Et dès qu'elles ont fini, j'ai seulement couru. Bon, j'ai été, voilà, court-circuitée parce qu'elles étaient les stars de la journée. Donc tout le monde voulait aller les voir, faire des photos avec elles. Leur famille était là. C'est vraiment un grand moment de célébration d'ailleurs. Elles allaient au parc là où elles ont organisé quelque chose et je pouvais pas y aller parce que voilà, je suis avec vous. Mais je suis allée tomber sur elles qu'il faut seulement que tu écrives le témoignage de la surveille sur ton cœur. Et les deux ont accepté, gloire à Dieu. Donc, cette semaine probablement, je ne l'ai pas publié cette semaine. Il faut déjà que je les ai. Mais je vais les publier pour que vous les écoutiez parce que non, les témoignages étaient puissants. Non, 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 ça m'a fait quelque chose. Ah, waouh, précieux père de m'écrit de Martinique. Il est quelle heure en Martinique? Allô Dominique, allô Lydia. Est-ce que je peux remonter pour voir qui j'ai manqué quand je parlais? Bon, oui, j'ai vu Adovi, j'ai vu Christelle. Je n'ai pas vu Malaga. Allô Malaga. Ouais, et là, il y a Amy qui s'est rajoutée. Allô Amy. Donc, ouais, non, les témoignages, étaient vraiment, ils étaient vraiment forts. Ils étaient vraiment quelque chose, là. C'était vraiment nice. Oh, allô de Normandie. Allô Naïd, comment tu vas? Sois béni toi aussi. 15 h. Ok, on a la même heure. Ça va bien. Allô Tina. Allô Chantal. Yeah, ok, Malaga est en Espagne. Allô, t'es dans quelle ville en Espagne? J'ai tellement envie de retourner. Mais maintenant que tu es mariée, tu as les enfants, la vie est moins... Voilà, ce n'est plus aussi simple qu'avant. Tu ne peux pas juste te lever et partir où tu voulais aller. Oui, Dominique, je t'ai reconnu. Maintenant, je connais ton profil et ton ID. Allô, Guylaine, t'as le nom d'une de mes cousines.
Allô Sly. Ouais, t'es à Barcelone en plus. Oh, j'ai tellement apprécié mon séjour là-bas à Barcelone. C'était vraiment fun. J'étais lorsqu'il y a eu l'attentat terroriste au Ramblas. Ce jour-là, ça c'est une autre histoire, ouais, en tout cas, ce témoignage-là. De comment Dieu m'a empêché d'aller à l'école ce jour-là, parce que vraiment, en tout cas, Dieu seulement. Yeah, la suite est connectée. Rita, il est quelle heure? Est-ce que c'est la même heure qu'à Paris? Allô Marie-Josée. Oh wow, Guylaine, t'es en Italie. Wow, ok. J'ai fait d'apprendre l'italien. Je me suis arrêtée à Sono Samantha, en tout cas. Mais je vais reprendre. J'ai foi, je suis capable. Allô Chancel. Abigail. Abigail, ok. Est-ce que je peux dire Abby? Allô Abby. Allô Princesse Audi. T'as vu, elle est déjà venue avec Princesse Audi. Donc elle est déjà là, elle connaît déjà son identité. Elle est seulement venue un peu renforcer un peu. Il y a Margie depuis la France. Allô Chancel. Allô Marie-Michel. Toi, tu nous viens d'où? Non, toi, je vais t'enlever sur mon écran parce que tu m'empêches de voir. Oh, waouh, Tina est au Sénégal. Est-ce que c'est la même heure qu'au Cameroun? Je pense qu'au Cameroun, il est comme... Est-ce qu'il est 20h ou 21h? Je ne sais même pas. Allô Akitador. Allô Batgirl. Ah, les grands noms. Allô Mana. Allô Inès. Ok, donc Chancel est au Cameroun aussi. Waouh, on a la Tunisie. Inès, il est quelle heure en Tunisie? Ok, Marie-Michel est du Bénin. Waouh, waouh. On en a beaucoup, hein. Ok. De quelle heure? J'ai même pas... Il est 7. Ok, on va attendre encore 3 minutes et puis après on va démarrer notre affaire. Ok, au Cameroun il est 20h aussi. Ok. Yay, allô Chantal, depuis Montréal. Comment tu vas? Pardon. Ok, allô Florane. Est-ce que c'est Florane que je dis ou c'est Floriane? Il n'y a pas de I. Non, je pense Florane. Depuis le Cameroun. Yeah. Depuis le bed. Faut pas faire je vais finir vos mégas. Je vais pas parler beaucoup. Ok, 19h au Sénégal. Allô à 8 femmes. Ok, 20h aussi. Ok. Allô Marilla. Attends, ça c'est un nom difficile à dire. Donc je vais seulement wave. Voilà. Ok. 8. Donc, je voulais parler de... Mais en tout cas, vous avez lu le thème là, suis-je digne d'être aimée? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais tout ce qui concerne identité, acceptation, validation, allô, a été un combat pour moi. Ça a été vraiment difficile pour moi, peut-être à cause de comment j'ai grandi, je sais pas comment vous avez grandi. Et même en sortant de comment j'ai grandi, en sortant de mon cadre familial, de mes parents, etc., ça n'a pas été simple quand je suis rentrée dans le monde et que j'ai commencé à me dire qu'ok, je vais avoir dans les relations amoureuses, hein, surtout. Et oui, quand même aussi un peu dans les relations amicales, la validation et l'amour que je n'avais pas forcément dans mes relations familiales. Parce que rends-toi compte que j'ai 30 ans et la première fois que mon père m'a dit « Allô tout le monde, je vais vous wave ». Et la première fois que mon père m'a dit qu'il m'aimait, j'avais quoi? J'avais 27 ans, c'était en 2017. Oui, c'est ça. Et il m'a même pas dit, il m'a texté. Donc tu vois que 27 ans sans entendre « Je t'aime » de son père, hein, qui est supposé être ton modèle et ton tout, c'est long quand même. C'est très long. Même ma mère, je pense que ma mère c'était à mes 18 ans pour mon anniversaire. Et là encore, j'étais déjà au Canada. Donc je sais pas si c'est la distance qui a fait qu'il se rappelle qu'il m'aimait ou qu'il pouvait me le dire. Donc c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'ai forcément entendu. Et je sais que pour ceux et celles qui ont grandi en Afrique, c'est plus ou moins la même chose, tu vois. C'est pas quelque chose qu'on dit habituellement, que les parents sont à l'aise de le dire, ou même qu'on manifeste comme tu as besoin de recevoir. Parce que j'ai déjà parlé des langages de l'amour. C'était dans une vieille vidéo en anglais, donc je sais pas si vous l'avez vu, mais on reçoit tous l'amour de façon différente en fait. Et donc tu vas pas forcément le recevoir comme les gens te le montrent ou te le donnent. Et au-delà de ça, maintenant, même quand je suis rentrée dans ma vie d'adulte, j'ai connu des expériences qui m'ont fait douter en fait de si j'étais même aimable en fait. Donc si quelqu'un même pouvait m'aimer comme une des baptisées disait aujourd'hui qu'à un moment donné là je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être aimée, donc ce qu'il fallait que je fasse, ce que l'ennemi m'avait convaincu de faire, c'est que tu vas aller dans une relation amoureuse,
tu vas donner ce que tu as besoin de donner pour être utilisé, pour être, etc. Et tu vas recevoir en contrepartie le petit amour, la petite chose, la petite place que, gars, il voudrait bien te donner et tu vas devoir te contenter de ça, quoi. Oh wow, 42 ans et t'as jamais entendu tes parents le dire. C'est intense. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, qu'on soit meilleur, nous, avec nos enfants. C'est qu'on apprenne à le dire. C'est que lorsque tu l'as pas entendu, ça devient difficile de le dire, forcément. Mais il faut vraiment qu'on apprenne à le dire. Donc, je vais vous raconter un témoignage. Je sais pas si ça s'appelle témoignage parce que je n'étais pas chrétienne. Mais un contexte dans lequel, en fait, j'étais supposée me poser cette question-là de est-ce que je suis digne d'être aimée dans le fond. Donc, pour ceux qui connaissent pas mon histoire, j'ai accouché à 19 ans. Donc, je suis tombée enceinte l'année de mon 18e anniversaire. Et j'ai accouché l'année suivante, à mes 19 ans. Et j'étais déjà ici à Montréal. Et pour une raison, pour une autre, en fait, le fait d'avoir été enceinte à 19 ans et d'avoir accouché à 19 ans, pas pour une raison, pour une autre. Le père biologique de l'enfant a décidé qu'il allait me faire une très très belle réputation. Mais vraiment, une bonne réputation. Mais le genre de réputation que je vous dis que j'entrais dans des pièces où je voyais des gens pour la première fois et ils me disaient « Ah, c'est toi, Samantha ». Et là, j'étais comme... Ça dit, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu de ma vie en photo sur Facebook, absolument rien en fait. Donc les gens me connaissaient, ils avaient déjà entendu parler de moi parce qu'il y avait un travail intense et immense qui avait été fait en fait pour détruire mon caractère, tu vois. Et quand je dis mon caractère, je parle, c'est un anglicisme, pour détruire ma personne, pour détruire ma réputation, pour détruire tout ce que tu peux imaginer. Donc, il y avait une grosse étiquette là posée sur mon dos. C'est ça, c'est la fille qui est tombée enceinte, ça c'est la fille facile, entre guillemets, pourtant. Et elle est tombée enceinte, elle est en relation avec un seul gars, mais voilà ce qu'elle est. Et donc, je me baladais avec cette étiquette-là pendant très longtemps. Je ne sais même pas quand est-ce... Mais je crois que je sais quand est-ce qu'elle est partie. Donc, bref, je me suis baladée avec cette étiquette pendant très longtemps. Et donc, ce que je veux te raconter se passe donc, justement l'année de la naissance de ma fille. Donc, ma fille est née en juillet 2010. Ma mère est venue et en octobre 2010, elles sont parties au Cameroun toutes les deux. Et moi, je devais suivre en décembre. Donc, en décembre, je devais aller au pays et tout. Et bon, je cherchais à avoir un billet facile en fait. Je ne voulais pas dépenser beaucoup d'argent. Et je ne voulais certainement pas voyager par Air Maroc parce que j'étais venue par Air Maroc et ça avait été un enfer terrible. C'est-à-dire que des escales de 20 heures, des vols à 4 heures du matin, non. Donc, il y avait un ami, un gars là qui a dit que non, lui, il a le business des billets d'avion. Donc, il a dit qu'il a le business des billets d'avion. Je lui ai donné mon argent pour qu'il me prenne un billet de Air France. C'était des foutaises. Finalement, le gars est revenu avec un billet de Air Maroc, même nombre d'escales. Le pire même, c'est qu'il me faisait atterrir à Douala, qui est une ville autre que ma ville Yaoundé. Donc, je devais atterrir à Douala à 3 ou 4 heures du matin. Et ensuite, prendre le bus jusqu'à Yaoundé. Anyways, j'étais vraiment en colère. Et puis donc, le gars me dit que non, vraiment, il s'excuse. Il y a un de ses amis qui va prendre le même vol et il peut nous présenter. Comme ça, je ne serai pas seule durant le voyage. Honnêtement, j'étais fatiguée, j'étais saoulée. Je dis que c'est quoi, il n'y a pas de problème. Whatever. Tu peux me présenter ton ami. Donc, le jour du vol, j'arrive à l'aéroport et tout. Tout se passe bien là. Donc, je suis dans la salle d'embarquement. Et l'ami en question, on va l'appeler l'oiseau. L'oiseau, il y a fille à côté de moi. Donc, oui, machin, c'est toi, Samantha et tout. Ok. C'est ensemble qu'on va faire le voyage. Il n'y a pas de problème. Allô à tout le monde qui se rajoute. Je suis désolée, je suis déjà en plein dans mon affaire là. Donc, allô à tout le monde. Et pendant qu'on est dans la salle d'embarquement, en fait, il me dit oui, il aimerait bien que je l'accompagne à Pharmaprix. Donc, Pharmaprix, c'est une sorte de dépanneur / pharmacie. Donc, tu trouveras des magazines, tu trouveras des chewing-gums, tu trouveras des médicaments, vu que c'est aussi une pharmacie. Tu trouveras un peu de tout. Bon, je suis fatiguée, je suis saoulée, mais je dis ok, c'est pas grave. Je prends mon trolley et on s'en va à Pharmaprix pendant que on attend l'heure d'embarquement. Là, on arrive à Pharmaprix, le gars se met à chercher. Moi, je suis déjà de très mauvaise humeur parce que je pense au vol qui m'attend, ça m'énerve de base. Là, je demande au gars, en fait, qu'est-ce qu'on cherche même? S'il vous plaît, dites-moi un peu ce que vous pensez que le gars là m'a répondu. Non, dites-moi d'abord en commentaire ce que vous pensez que le gars là cherchait. Parce que je ne m'y attendais pas. Personnellement, j'étais choquée en fait. Coucou Lydia, coucou Jenny, coucou Kadol, coucou tout le monde. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis rentrée dans une histoire dans laquelle je suis en train de raconter comment on a essayé de me convaincre que je n'étais pas digne d'être aimée là.
parce que j'avais eu un enfant à 19 ans. Et donc là, je suis à l'aéroport et puis il y a un gars qui est l'ami d'une connaissance qui m'a pris le billet d'avion pour qu'on fasse le chemin ensemble. Et donc, il me demande de l'accompagner au dépanneur / pharmacie en attendant l'heure d'embarquement. Et donc, je vous demande de deviner ce qu'il voulait. Merci Victoria, toi-même tu sais. C'est ça même. Ouais, les filles, si vous savez, vous savez, vous savez. Et là, en fait, là, je le regarde parce que je n'arrive pas à comprendre que tu es en train de tu m'as déplacé pour t'aider à chercher du préservatif, en fait. Et là, du coup, même, je ne capte pas ce qui est en train de se passer. Je suis un peu lente parce que je n'arrive pas à saisir qu'est-ce qui est en train de se jouer là maintenant. Donc, je lui demande bêtement, naïvement, mais attends, on est en train d'aller au Cameroun. Je crois qu'il y a des préservatifs au Cameroun, je ne sais pas. Mais il me semble que les gens se protègent au pays. Donc, pourquoi est-ce que c'est le préservatif canadien qu'il te faut? Il faut m'expliquer. Maintenant, alors, dites-moi pourquoi vous pensez que c'est le préservatif canadien qu'il lui faut. Parce que je vous assure que j'étais dépassée. Les choses que tu entends souvent que ça arrive aux autres là. Voici, ça vient d'arriver. Donc, vous avez trouvé ce qu'il cherchait. Maintenant, dites-moi pourquoi c'est moi qui devais l'accompagner ici dans ce Canada-ci pour l'aider à trouver ce qu'il cherchait. Allô Aimé, allô Christine, allô Stevie. Mais Stevie, tu étais déjà là. Ah oui, non, si tu m'as dit préservatif. C'est parce que tu es un gars que tu as assistes. Oui, c'est pour ça. Donc, dites-moi, pourquoi vous pensez qu'il lui fallait un préservatif canadien, parce que il y a des préservatifs au pays, hein, mais apparemment, ce n'est pas assez bien. Non, mais je suis dépassée. Les choses que j'ai vécues. En tout cas, il fallait que Jésus même vienne me chercher. Il savait que ce n'était pas simple dehors. Request to be in your live video. Ok. Non, ce n'était pas un préservatif féminin. C'était pour lui. Non, pas à cause de l'étiquette. Celui-ci là, vous n'êtes même pas prêt parce que moi-même, je n'étais pas prêt. Moi-même là, je n'étais pas prête sur l'autre site. Essayez encore. Pour essayer de conclure. Oui, c'est ce qu'il voulait conclure avec moi. Ça, c'est une certitude. Vous deux, long voyage. Stevie, tu es une fille. Ah, ok, bon. À cause du prix. Ah, quel prix? C'est sûr qu'au pays, même le préservatif est moins cher. Bon. L'escale. Écoutez bien sa réponse. Est-ce que non, est-ce que vous n'êtes pas prête? Asseyez-vous bien. Donc, je lui dis, pourquoi est-ce que tu as besoin... Coucou. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas acheter ton préservatif au pays? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu achètes tes préservatifs ici au Canada? Il me répond, parce qu'au pays, il n'y a pas la taille XXL. Seigneur Jésus, ce n'est pas la malchance. Non, dites-moi sincèrement, est-ce que ce n'est pas la malchance? Oh, ma soeur, c'est-à-dire... Alors Christine. Non, je ne comprends pas. Non, que quelqu'un m'explique. Je ne savais même pas que les préservatifs venaient en taille. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a aussi extra small? Non, je ne sais pas, qu'on me dise. Parce que... Et jusqu'à présent, je n'ai jamais googlé. J'ai eu peur d'aller sur Google et d'aller taper les choses. Et mes vies allaient se percer. Donc, le gars, sa taille, c'est XXL. Et il veut que je sache. Non, mais est-ce que ce n'est pas... Ce n'est même pas vantard. C'est déplacé. C'est de mauvais goût. Mais j'étais dépassée, en fait. Non, j'étais choquée, en fait. C'est ça que je dis, même la pudeur du gars. Donc, une fille que tu viens de rencontrer, en fait, on s'est rencontrés il y a 5 minutes. On ne se connaît pas. Ton ami t'a dit que, ouais, j'ai mis la fille dans une situation compliquée. Je lui ai promis un billet de Air France et finalement, elle est dans Air Maroc. Elle va taper ses 19 heures d'escale là-bas à Rabat. Gars, accompagne-la seulement. Et toi, tu l'emmènes chercher les préservatifs XXL. Ok. À ce moment-là, j'ai classé le gars. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai typé, j'ai sorti mon troulet. Je suis partie m'asseoir à cas d'embarquement. Parce que vraiment, il y a un niveau de foutaise dans la vie qu'il ne faut pas dépasser. Il faut tempérer ces foutaises. Non, mais du jamais vu quoi. On m'a jamais fait le coup là dans ma vie. Et c'était la première et la dernière fois. Mais entre-temps, quand on était dans la salle d'embarquement, je ne sais pas si pour vous qui n'êtes pas forcément nés en Belgique, etc., dans les pays dans lesquels vous vous trouvez, quand vous êtes
retrouver avec des gens qui venaient du même pays que vous? Est-ce que vous vous êtes indiqué vos maisons? Parce que je sais que moi, quand je suis arrivée à Montréal et tout, quand je trouvais des gars qui venaient de Yaoundé, des filles qui venaient de Yaoundé, comme moi, on s'indiquait nos maisons. Que, oh non, moi j'habite ici derrière. Quand tu descends, tu tournes derrière la poubelle. Tu descends ici comme ça, juste parce que, gars, ah, toi, tu étais dans quel collège et tout. Donc, c'était très grossier. C'était vraiment très grossier. Ça a fait que le gars, en tout cas, anyways. Donc, pendant que dans la salle d'embarquement, avant cet événement-là, en fait, on a fait les mêmes choses, quoi. Tu venais d'où? Tu viens de quel village? Ah, machin, tu habitais à Yaoundé, tu habitais à Douala, etc., etc. C'était quoi ton collège? Où est-ce que tu habitais? Donc, dans ce contexte-là, j'ai bien indiqué ma maison. On est rentré dans l'avion, j'étais comme, ok, c'est bon, je suis débarrassée de lui. Le gars a trouvé un moyen d'aller trouver un autre gars, un autre camé dans l'avion pour dire que, oh non, c'est mon ami, qu'est-ce que ça fait à côté de moi? D'abord, j'étais très fatiguée, très nerveuse. Donc, si tu peux t'asseoir, il n'y a pas de problème. Bouchon dans les oreilles. J'ai oublié comment le bandeau là sur les yeux s'appelle et tout. Donc, vol passe. Dès qu'on est arrivé à Douala, c'est-à-dire que j'ai pris mes affaires, j'ai fui dans une direction que tu ne pouvais même pas imaginer. Je ne sais même pas si ça fait une semaine. Kling long, on sonne chez mon pays, à Yaoundé. Qui d'autre que l'oiseau lui-même en personne? Et là, je me suis dit que j'indique quand même bien ma maison. Hein. Donc, le gars m'a trouvé sans Google Maps, sans GPS. Tellement j'ai bien expliqué ma maison au pays. Et le gars me dit, oui, il est venu me chercher pour qu'on sorte. Je lui ai dit qu'on sortons pas. Je ne suis pas ton ami. Donc, s'il te plaît, il faut sortir avec tes amis en fait. Je ne suis pas ton ami. Je ne sais pas ce que tu fais chez moi. Je ne t'ai pas invité chez moi. Donc, pardon. Je suis sûre qu'il y a des filles là-bas dehors qui seront très contentes d'apprendre ta taille de préservatif. Donc, s'il te plaît, tu peux aller te présenter. En plus, tu viens du Canada. Non, tu es benguiste. Ça va aller. Moi là, on n'a qu'à se respecter. J'ai fermé mon portail. 2 semaines plus tard, je retourne à Montréal et tout. C'était en plein hiver. Et là, je m'en souviendrai parce que je ne peux pas oublier en fait. J'en viens au point de l'histoire. Mon téléphone sonne, je décroche mon téléphone et c'est l'oiseau. Et il m'invite à sortir une nouvelle fois. Et je lui dis que je ne sais pas moi dans quelle langue je dois te dire que je ne suis pas intéressée par toi. Je n'ai pas envie de sortir avec toi. Je ne sais pas comment je vais pouvoir te dire que vraiment frère. Non, je ne suis même pas prête pour ça en fait. Et il rassemble tout son courage, toute sa grossièreté, toute sa méchanceté pour me dire que Samantha, je te fais un honneur. Avec ce qu'on dit ici sur toi dehors, avec la réputation que tu as dans ce Montréal, je te fais un privilège de m'intéresser à toi. Et toi, c'est comme ça que tu me réponds. Oh Jésus. Et ça a dit que Samantha n'était pas chrétienne. Samantha avait peut-être l'estime d'elle-même qui était en dessous de la chaussure. Samantha, elle était beaucoup de choses. Elle manquait d'amour, elle manquait de validation, elle manquait de beaucoup de choses. Il y avait encore un tas d'erreurs parce que nous sommes en 2010 et je donne ma vie à Dieu en 2013. Donc il y a encore 3 ans d'erreurs qui m'attendent devant moi. Mais Samantha a quand même un minimum d'orgueil. Non, c'est-à-dire la base, c'est quand même un mingili orgueil que quand même. Hein? Tu sais, il y a des gars qui te parlent souvent d'une certaine manière. Tu comprends que non, ça fait 1 an, ça fait 2 ans qu'ils travaillent ton cerveau. Mais un gars lambda qui est arrivé hier dans ta vie qui te parle comme ça, honnêtement, j'étais choquée en fait. Donc, est-ce que toi tu réponds à ce genre de choses? Avant que je vous donne ma réponse, dites-moi un peu. Tu tombes sur ce genre de personnes qui, déjà, votre première rencontre, c'est des incitatifs et des sous-entendus, et même, ça à peine un sous-entendu, des sous-entendus à peine voilés sexuels. Donc, déjà, tu sais très bien ce qu'il veut de toi, tu sais très bien ce qu'il attend de toi, tu sais très bien où est-ce qu'il a envie de te mener. Et puis, tu découvres plus tard, lorsque tu rejettes ses avances, qu'en fait, il part du fait que il sait que non, ton estime de soi est probablement très basse. Ce que tu penses de toi-même est probablement très bas. Ce que tu crois de toi-même, ta validation, est tellement au bas fond. En plus, il vient au moment, il est venu l'année où j'avais accouché. Donc, tout ce que j'avais vécu était encore tout frais. Tu sais, il sait que tu n'as même pas eu le temps de cicatriser, en fait. Et il te fait bien comprendre que tu es sa seule option. Que ça, là, aussi dégueulasse, aussi grossier, ou tout ce qu'il est comme que tu vois qu'il est là. C'est tout ce que toi, tu mérites. Ma soeur, tu réponds quoi? Ok. Manuela dit que le genre là, elle ne répond même pas. Que vraiment, frère, pas avec ta malchance. Inès dit qu'elle raccroche. Elle n'est même pas sur ça. Elle n'est même pas sur l'autre là. Ingrid nous a rejoint. Mathilde. C'est Mathilde? Mathilde? Je sais pas. En tout cas, allez, je vais... Ah, bon, c'est parti, j'allais wave. Ah, peut-être que je devrais... Attends. Je vais taper quand même le thème du live. Suis-je
digne d'être aimé. Je ne vois pas dans les typos que je vais faire ici là. Ok, post. Et quand je poste, pin comment. Ok, c'est bon. Ok, donc là, on sait de quoi on parle. Allô Ingrid. Je ne dis rien, je raccroche. Tu lui sais un silence dans un plat en or. Bon, vous savez, le problème c'est que j'ai la bouche, non. Non, c'est que Dieu tempère la bouche. Là, avec le fruit de l'esprit, j'apprends la patience, la maîtrise de soi. Mais avant, là, c'était pas aussi simple, tu comprends? Tu as même trop attendu. Moi, dès que je suis seulement sa voix, je raccroche. Mais c'est parce que je ne connais pas sa voix. Tu sais, il n'était pas enregistré dans mon téléphone. Je suppose qu'il a pris mon numéro chez son ami. Et donc, je ne savais même pas à qui j'avais affaire, en fait. Mais c'est vrai qu'effectivement, une fois de plus, j'ai été lente. Bon. C'est ça. Comme je n'avais pas donné ma vie à Jésus. Bon, je lui ai dit que ne soyez pas choqués par ma réponse. Hein. Rappelez-vous que je n'étais pas chrétienne. Rappelez-vous ça. Donc, je ne vous envoie pas répondre comme ça. Voilà, ce n'est pas l'exemple à suivre. Rappelez-vous juste que je n'étais pas chrétienne. Je lui ai dit, écoute, vu qu'apparemment je suis une prostituée, tu peux appeler tes amis en fait. Et tu peux leur dire que tu es la seule personne avec qui je ne coucherai pas. Que même les prostituées ne veulent pas de toi. Parce que je suis désolée, mais je ne vois pas ce que je peux te dire d'autre. Parce qu'il faut bien que tu comprennes que même si effectivement je suis en dessous de la chaussure, celle donc qui est en dessous de la chaussure jusque-là, là, elle n'est pas intéressée par toi en fait. Elle ne veut pas. Mais oui, tu me le laves. C'est tout ce que moi j'aurais pu faire en fait. Parce que tu n'étais pas chrétienne comme tu dis. Parce que la même réaction je ne l'aurais pas aujourd'hui en fait. Donc là je lui ai dit ça. Je lui ai dit que mon cher, la prostituée ne te veut pas. Va avoir honte devant tes amis. Alors va leur dire que tu es le seul qu'elle a barré. Et puis on va voir comment tu vas gérer ça avec tout ton ego et toute ta vantardise, tu vois. Et ça même, comme je l'explique tantôt, je ne l'ai pas fait parce que j'avais tellement confiance en moi. Je ne l'ai pas fait parce que je m'aimais tant que ça. Je ne l'ai pas fait parce que... Non, je l'ai fait juste parce qu'il me restait un minimum d'orgueil. Donc l'amour, l'estime de moi que j'avais ne reposait pas sur la parole de Dieu, elle ne reposait sur rien en fait. Et c'est pour ça que malgré que j'ai répondu ça, que j'ai raccroché mon téléphone, que je l'ai bloqué, que je ne l'ai pas revu jusqu'à des années plus tard. Et laissez-moi vous dire que quand je l'ai revu, le gars fait comme s'il ne me connaissait pas. Le gars m'a regardé genre, bonjour, oui, on nous a présenté. Ah, Samantha, comment tu vas? Ah, ok. C'est que le gars fait comme si, même de près, même de loin, il ne m'avait jamais vu. J'ai dit, ok, c'est bon comme ça. Quand tu me vois même changer de couloir. Et c'est ça en fait. Et ce que ça a fait, là je suis en train de lire Le Chant de la bataille de pensée de Joyce Meyer, qui est vraiment un bon livre. Là je vous le conseille, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant d'années avant de le lire. Et ce qu'elle explique, c'est que c'est ce que l'ennemi fait en fait. L'ennemi va te déposer une pensée, te déposer une autre, t'en déposer une autre, une pensée mauvaise, une pensée méchante, une pensée de X, une pensée de Y, et jusqu'à ce que ça bâtisse une forteresse en fait et que ça produise quelque chose en toi. Donc ça là, plus d'autres choses qu'on m'avait dites, plus ce que le père biologique de ma fille m'avait dit, plus X, plus Y, ça m'a vraiment mené à un point où je me suis demandé est-ce que j'étais aimable. Et ça te crée un double problème parce que tu sais, tu es dans le monde, mais tu n'es pas forcément une victime. Je n'étais pas une victime, tu sais. Je suis allée avoir des relations, elles étaient non protégées, etc. Je suis tombée enceinte. Donc, je ne suis pas une victime dans le sens où tout ce qui m'est arrivé n'était pas ma faute. Non, j'ai eu ma part de responsabilité dans à qui j'ai fait confiance, quelle vie j'ai choisi de mener hors du Seigneur et tout. Et à côté de ça, donc, tu as les résultats de ce qui n'est pas forcément vrai en fait. Parce que ce n'est pas vrai que la réputation qu'on te fait, ce n'est pas vrai ce qu'on dit de toi, etc. en fait. Donc, tu es en train de lire aussi en anglais. Tu lis en anglais? Ah, ok, anyway. Ah oui, ok, Joyce Meyer, oui. Moi, je le lis en anglais, je ne le lis pas en français. Et donc, l'ennemi prend ça, il combine les deux et il t'enferme non seulement dans ce lieu, en fait, cette forteresse où tu n'as pas d'amour, tu n'en reçois pas, tu n'en as pas pour toi-même, tu ne sais pas où en chercher. Et en plus, ça, tu as la culpabilité en tête de ce que tu as fait. Parce que tu finis de répondre comme ça au téléphone, tu as lavé, c'est bien, mais tu rentres à la maison, tu pleures. Tu rentres à la maison, tu dis, ah, c'est qui je suis maintenant, c'est où j'en suis maintenant, c'est ma vie ça maintenant, c'est ma situation. La prochaine personne qui va m'approcher, ça sera pour ça. Ça sera le même intérêt. Et puis, qu'est-ce qui l'empêche d'aller de mentir? Ce gars-là, c'est des moteurs, c'est des paranoïaques, c'est des mythomanes. Donc, qu'est-ce qui lui empêche d'aller raconter la version qu'il voudra à ses amis pour ensuite prolonger? Parce qu'il n'ira pas raconter certainement la vraie version. Il ira raconter ce qui l'arrange, en fait. Et donc, j'en viens à ce dont je voulais qu'on parle, ce dont on parle déjà, qui est « Suis-je digne d'être aimée ?» Maintenant, étant chrétienne,
Aujourd'hui, étant chrétienne, je suppose que vous êtes là, vous êtes des chrétiens et des chrétiennes. Votre amour, votre estime de soi, le fait que vous croyez que vous êtes digne d'être aimé ne repose pas sur votre orgueil. Parce qu'à l'époque, moi, c'était juste mon orgueil qui me restait. Ça ne repose pas sur le fait que peut-être que vous avez eu des expériences différentes ou bien peut-être que vous avez seulement été en relation avec des garçons qui vous aimaient et qui vous traitaient bien. Ça ne repose pas sur vos diplômes ou sur vos accomplissements. Ça repose vraiment sur le fait que Dieu vous aime. Tu sais? Est-ce que je suis digne d'être aimée? Ben, Jean 3,16 me dit que car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour moi. Et si Jésus, le Saint des Saints, le tout ce que tu peux imaginer, assis sur ton trône, il quitte le ciel, il descend sur la terre et il donne sa vie pour Samantha, je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de ta validation, je n'ai pas besoin de ton acceptation, je n'ai pas besoin que tu me comprennes, je n'ai pas besoin que tu m'emmènes, je n'ai pas besoin que tu me... Non, je n'ai absolument besoin, je ne veux rien de tout ça en fait. Parce que j'ai saisi cette vérité-là en fait. Et certes, j'ai grandi dans un milieu chrétien et je pense même que peut-être jeune, je me souviens d'avoir fait cette prière, donner ma vie, mais je l'ai vite reprise aussitôt que je l'ai donnée. Et j'avoue qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Je lisais le Jean 3,16 en me disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. » Et je n'arrivais pas à saisir que c'était Samantha. Que tu peux prendre le Jean 3,16, enlever le monde et mettre juste ton prénom. Parce que même si ça avait été juste toi dans le monde, Jésus aurait donné sa vie. Et je pense que c'est ça qui m'a empêché pendant longtemps en fait de venir à Christ. Parce que grandir dans une famille chrétienne, mais ça a 23 ans que je donne réellement ma vie à Dieu et que j'ai choisi de vivre pour lui. C'est que depuis, je ne comprenais pas. C'est que depuis, en fait, ces vérités simples, je ne les avais pas saisies, en fait. Je n'avais pas compris cela. La Bible dit dans... Attends, je pense que j'avais noté le verset 8. C'est dans Romains 12. C'est ça. Non, ça c'est transformé par transformé par l'intelligence. C'est dans Éphésiens. La Bible dit dans Éphésiens 3, 17 à 19 que... en tout cas, c'est Paul, là, qui est en train de prier. Et il dit que vraiment, si vous pouviez comprendre la longueur, la largeur, la profondeur, l'intensité, la force de l'amour de Dieu pour nous. Genre, si on pouvait le saisir. La question, c'est pas est-ce que tu es digne d'être aimé. Tu es déjà aimé. La question, c'est est-ce que tu le comprends. La question, c'est est-ce que tu le saisis. La question, c'est est-ce que tu le réalises, en fait. Et des fois... ouais, t'es chrétienne, t'as donné ta vie, etc. La Bible te déclare que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, tu es une nouvelle créature. Mais jusque-là, ça ne rentre pas. Jusque-là, tu fonctionnes avec les mêmes modes qu'avant. Parce que j'ai donné ma vie à Dieu en 2013. Ma chère, c'est pas pour ça que pour autant que il n'y a pas eu un ex là qui venait me blaguer de temps en temps. Parce que tu donnes ta vie à Dieu. Oui, tu dis que tu es touché, que tu es transformé. Mais... tu ne comprends pas, tu ne saisis pas, ça ne rentre pas bien dans ton esprit. C'est pour ça que Dieu te dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et donc ça, c'est l'impératif. C'est à toi de comprendre que c'est une action que tu poses. Comme tu dis, va me chercher du lait, c'est toi qui vas chercher le lait. C'est pas moi qui vais prendre le lait pour toi, non. C'est sois transformé. Et j'avais repensé à ça quand je faisais une analogie l'année dernière. Je pensais à... c'est comme si tu as un âne, ok? Donc l'âne, il est attaché à un arbre. Et son maître est très méchant. Son maître le frappe, son maître l'insulte, son maître le botte. Et un jour, il y a un maître gentil, un maître bon, qui vient et qui achète l'âne. Il dit à l'ancien, écoute, non, moi je veux ton âne, donne-le-moi. Donc le nouveau maître achète l'âne et il le détache de l'arbre. Mais l'âne, bien qu'il soit détaché, il continue à brouter au même endroit. Il continue à tourner au même endroit. Parce que la corde a beau être défaite, l'âne ne se rend pas compte que la corde est défaite. Parce que l'âne a baigné pendant 10 ans, pendant 15 ans, dans des... tu seras toujours ça. Tu n'es pas digne de ça. Tu n'auras personne d'autre que moi. Ce n'est que moi que tu mérites. Personne d'autre ne voudra de toi. Tu n'es pas capable de ci. Tu n'es pas capable de ça. Tu n'es que ça. Même quand je suis tombée enceinte là, qui va vouloir t'épouser? Donc, pendant 10 ans, 15 ans, parce que l'adolescence, tu as commencé, tu avais 16, 17 ans. Peut-être tu as commencé le dehors à 18 ans. Tu donnes ta Dieu à 23 ans. Ta vie à Dieu à 23 ans ou à 30 ans, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans à attendre la même chose. Et l'ennemi ne te lâche pas en fait. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Dieu et que c'est bon, tu as rencontré Jésus, tu lis ta Bible, que le diable est parti en vacances. Il est là, toujours en train de te rappeler qui tu es. En tout cas, pas qui tu es. Toujours en train de te rappeler qui tu as été et pourquoi est-ce que tu ne seras jamais capable d'être qui est-ce que Dieu te demande d'être. D'être qui est-ce que Dieu dit que tu es maintenant en fait.
Donc je vous le demande, mes chers, qu'est-ce qu'on fait donc? Oui, Jésus est venu, il nous a lavé du péché. On est des nouvelles créatures. Mais comment tu en viens à renouveler ton intelligence? Comment tu en viens à donc accepter, à reconnaître qu'effectivement, je ne suis plus cette personne-là, je suis qui dit Dieu que je suis? Comment tu viens à arrêter, à empêcher l'ennemi en fait de venir s'asseoir dans ton cerveau et commencer à te rappeler. Et des fois même c'est des souvenirs. Le gars n'hésite même pas. Le gars va te lancer une image, une dernière image quand tu es dans une position bizarre. Que voilà qui tu es. Tu es là, tu es à l'église, tu portes la robe. Tu es là sur Instagram, tu parles fort. Les gens même bien mettre les émoticônes de feu. Tu penses que tu es arrivé. Non, c'est là-bas. C'est là-bas que tu es. Tu fais comment? Tu fais comment? Je suis vraiment heureuse que maintenant cette vérité qui est l'importance du renouvellement de l'intelligence soit prêchée, gloire à Dieu. C'est la guerre des pensées qui est la vraie guerre spirituelle. Qui dis-tu que tu es? C'est ça. Donc comment on renouvelle son intelligence? Comment on sort ce qui était là avant et on met quelque chose de nouveau? On laisse Dieu nous dire qui nous sommes, on accepte cette identité-là en fait. Je suis qui dit Dieu que je suis. Yes, you are. Yes, you are. Tu n'es rien de moins. Rien de moins que ce que ton papa déclare sur ta vie. Absolument rien de moins. Et heureusement, quand tu viens à Dieu, tu n'as pas à tenir par toi-même. Tu n'as plus à démontrer les choses par toi-même. Tu n'as plus à prouver au monde par toi-même. Ça veut dire que, je ne sais pas s'il y a le gombo chez vous, mais chez nous, il y a une sauce glissante là qu'on appelle le gombo. Tout ce qu'on te dit, ça glisse sur toi comme le cuit. Parce que vraiment, tu n'es plus dans ça. Je relis des psaumes. Yes. Parce que le renouvellement de l'intelligence, c'est la parole de Dieu en fait. Tu ne pourras pas renouveler ton intelligence si tu ne sais pas ce que Dieu dit que tu es en fait. Reconnaître ton état et crier au Seigneur. Et c'est ça, c'est de réaliser que je suis qui dit Dieu que je suis, mais ça c'est qui? Oui, Dieu a dit que tu es celle que Dieu dit que tu es celui que Dieu dit que tu es, mais ça c'est qui? C'est la parole. Exactement. C'est la parole. C'est que tu prends ta Bible, même s'il faut que ce soit tous les matins. Tu sais, ma fille a beaucoup de problèmes dans ses pensées. Et des fois, je lui dis, mais même s'il faut que tu prennes ton iPod là, que tu t'enregistres et que tous les matins, tu te lèves comme ton propre podcast, tu mets play et que toi-même, tu entendes ta voix te dire 1 Pierre 2,9. Je suis un peuple élu, une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est ce que tu vas devoir faire. Si ça prend que chaque matin, tu ouvres les psaumes pour lire « Je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont formidables », c'est ce que ça va prendre que tu fasses. S'il faut que vraiment tu sois tous les soirs en train de prier, c'est absolument ce qu'il va falloir que tu fasses en fait. Je vais essayer de vous suivre. La foi vient... Ça va trop vite, ça va trop vite. La foi vient de ce qu'on entend. Facile à dire comme ça, mais c'est ça. Expose-toi à ce que Dieu te dit toi. Exactement. Tu as la Bible audio, tu as la Bible écrite en répétant et en méditant. C'est ça, les bonnes paroles sur nous-mêmes sans cesse en s'appuyant sur la parole de Dieu. Remplacer les mensonges du diable par la vérité de la parole. Demander au Seigneur de t'aider à te voir comme lui te voit. Exactement. Donc tu es passé par la repentance avant d'arriver à Christ. Tu es passé par la repentance, tu es passé par dire Seigneur, je te confesse mes péchés. Seigneur, oui, j'ai fait ça, je demande pardon. Le Seigneur en échange t'a dit ok, je te pardonne, je te lave. La Bible dit que tes péchés sont ici en Orient. Toi là-bas tu es en Occident, il n'y a plus de lien entre vous en fait. Et donc maintenant c'est te plonger dans la parole. Et c'est d'être conscient que l'ennemi ne s'en va pas. Ok, la Bible dit soumets-toi à Dieu. Je pense que c'est dans Jacques 4,7. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Donc résiste, ça signifie qu'il y a un combat, tu sais, il faut que tu fasses un peu de force, il faut que tu résistes pour qu'il fuit. Mais même quand il fuit, ma soeur, il reviendra de façon même souvent plus violente. Et des fois, tu auras l'impression que ce que tu fais ne marche pas ou que vraiment, tu n'y arriveras jamais et que tu as envie d'abandonner. Et c'est là qu'il gagne parce qu'il sait que s'il te prend ton espérance, s'il réussit à te faire enlever ta foi dans ce que Dieu dit que tu es, ce que tu vas faire, tu ne deviendras jamais pleinement la personne que Dieu t'appelle à devenir en fait. Et c'est fou. Dans Luc, ouais, c'est dans Luc? Oui. Ok, donc dans Luc 4, pendant la tentation et tout, c'est la tentation de Jésus, le diable vient tenter Christ. Et la Bible dit que ensuite le diable s'est retiré de lui jusqu'à un moment favorable. Et c'est ce qu'il fait en fait. Et ce que je veux te dire, c'est que ne donne pas à l'ennemi un moment favorable de revenir.
tu sais. Dès que tu sens que ça ne va pas, dès que tu sens qu'il y a quelqu'un qui vient te texter quelque chose, dès que tu sens qu'il y a une pensée qui revient en toi, ne donne pas un moment favorable de revenir te polluer la vie, te polluer l'esprit, bloque tout ça là avec la parole de Dieu en fait. Il y a un pasteur qui disait que le diable est comme un oiseau qui vole au-dessus de ta tête. Tu ne peux pas l'empêcher de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de venir faire un nid dans ta tête. Tu peux l'empêcher de venir rentrer dans tes pensées. Tu peux l'empêcher en fait de venir s'asseoir dans ton esprit. Le gars vient s'asseoir dans ton mental. Quelqu'un qui vit dans ta tête, il ne paye pas le loyer. Non, on n'est pas dans ça. Non, 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 je ne t'ai pas invité. Mon frère, tu n'as d'abord qu'à sortir en fait. Donc c'est ça. Je vais revenir à vos commentaires pour voir un peu. Laisse-moi remonter. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est des combats que ça prend là de se lever encore et encore et encore et encore. Allô Wendy. Merci, merci. Que je te bénisse aussi. Les pensées. C'est de croire que donner sa vie à Jésus efface automatiquement nos pensées. Non, il y a un renouvellement qui se fait. Il y a un renouvellement. À un moment donné, ça va partir. À un moment donné, moi personnellement, il y a des trucs que j'ai tellement... C'est-à-dire que je les ai bloqués, que je ne sais... C'est-à-dire que tu me dis même que j'avais fait ça avec tes regarder, elle te dit que tu es fini. Non, il faut que tu me sortes seulement une vidéo de moi. Parce que c'est oublié. Parce que Dieu dit qu'il oublie. Il oublie nos fautes en fait. Donc tu peux même prier, dire que Seigneur, toute faute là qui n'est pas utile à mon témoignage, toute faute là qui n'est pas utile à mon ministère, vraiment je n'ai qu'à enlever ça de ma pensée. Et celles qui doivent rester parce que c'est utile pour mon témoignage et pour mon ministère, vraiment que je sois détachée de tout sentiment. Que ce soit vraiment juste la pensée qui va m'aider à pouvoir expliquer aux gens, voilà qui j'étais, voilà où je suis maintenant grâce à Dieu en fait. Le reste là, enlève seulement, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Des barrières, Battlefield of the Mind, Joyce Meyer, un bon livre, vraiment un bon livre. Je suis encore au début là, mais je suis déjà édifiée. Donc c'est ça, et c'est de comprendre que, comme je disais, comme c'est l'impératif et c'est soyez, je vais tourner mon téléphone. Soyez transformé, c'est que c'est ton initiative en fait, c'est de ta propre volonté. Tu ne peux pas être transformé si ce n'est pas ton désir d'être transformé. Tu ne peux pas être changé si ce n'est pas ton désir de changer. Et je pense que ça commence vraiment par comprendre, comme je dis, l'intensité de l'amour de Dieu. Parce que même des fois, tu viens à Dieu, mais tu ne réalises pas en fait à quel point il t'aime, à quel point est-ce qu'il a tout couvert, à quel point en fait il est capable de te donner le meilleur. Donc vraiment, comme je dis, la question n'est pas est-ce que tu es digne d'être aimé parce que tu l'es. Mais c'est est-ce que tu comprends à quel point tu es aimé. Est-ce que tu comprends quels sacrifices ont été faits pour toi? Parce que si tu le comprends et tu le saisis, en fait, tu ne laisseras personne venir jouer avec ton identité, jouer avec qui tu es, jouer avec ton mental, jouer avec ton cerveau, jouer avec ce que Dieu t'a demandé de faire et où est-ce qu'il t'a envoyé, en fait. Tu ne les laisseras pas faire. Conseil concret pour quelqu'un qui vit le contraire des proclamations bibliques depuis des années et n'a jamais vraiment expérimenté la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? Parce que c'est ça, j'ai du mal à pouvoir la définir. Parce que la présence, je peux l'expérimenter autant à l'église que chez moi, dans ma chambre, dans mon cœur. Et des fois, c'est une question de... Ce n'est pas que tu ne l'expérimentes pas, c'est que tu es dans ta tête. Attends, ta question vient parfaitement pour un des témoignages que j'ai entendu aujourd'hui. Une des 4 baptisées aujourd'hui. Elle expliquait qu'en fait, elle a grandi donc dans ce cadre chrétien. Et puis un soir, elle était en train de chanter. Comme d'habitude, elle louait avec toute sa famille. Ils louaient, ils chantaient, ils priaient, ils faisaient leurs choses. Et puis pendant la prière, là, elle était dans son cœur en se disant que les choses qu'on fait, c'est même... Si je ne suis même pas... Si on a tort en fait, si ce n'est même pas Christ le seul vrai Dieu, si ce n'est pas Jésus le sauveur du monde, ça veut dire que quand la fin des temps va arriver, ça sera fini pour nous en fait. On est là, on est en train de chanter, on fait des trucs et tout, mais en fait non, on n'a pas besoin d'être ici, on n'est pas supposé être là, on perd notre temps. Et elle dit que pendant qu'elle pense ça dans son esprit, elle a entendu une voix qui était une des membres de sa famille qui en larmes, en train de pleurer, et qui lui disait « Ma fille, je suis Dieu. Je t'ai choisi, je te veux, je t'appelle à faire quelque chose, ta. Et là, elle s'est dit, mais
Je pense quand même que, aussi merveilleux que les membres de ma famille sont, on n'est pas encore télépathe. Donc elle n'a pas pu lire dans mes pensées, savoir ce que j'avais dans mon cœur à ce moment-là. C'est quoi l'exemple là? C'est de dire qu'elle était dans la présence de Dieu. Parce que si Dieu a parlé par un membre de sa famille, c'est qu'il était là. Il était là, mais elle ne le sentait pas. Il était là, mais elle ne le voyait pas. Il était là, mais elle était tellement focusée sur autre chose, sur est-ce que je suis raison d'être ici, est-ce que je devrais être ici, est-ce que, qu'elle n'était pas capable en fait de se laisser aller. Donc moi je pense que si tu es chrétien, donner ta vie à Dieu, la Bible est claire, le Christ est venu demeurer en toi, le Saint-Esprit vit en toi. Donc tous les jours tu expérimentes la présence de Dieu en fait. Tous les jours, tu l'expérimentes. Tu peux ne pas l'avoir vu. On ne le ressent pas toujours de façon physique. Moi, j'ai des gens qui vont me dire, ah, mon cœur a chauffé, mes mains ont tremblé. Je me rappelle les ados de notre église. Il y avait un qui avait une expérience formidable. Ses mains brillaient. Et c'était visible, en fait. On a fait des photos. On était là dans la louange. Et il y a eu comme de la poudre d'or, là. Ses mains brillaient. Tu sais, j'ai jamais expérimenté ça. Donc, ce n'est pas que tu ne l'expérimentes pas. Si tu es enfant de Dieu, il est là avec toi. Seulement, c'est Emmanuel et Jésus avec toi. Mais c'est qu'il faut que tu sois capable de te laisser aller. Et de prier, de dire, Seigneur, je veux te sentir, peut-être de X ou Y façon. Rends-moi plus sensible. Rends-moi plus sensible. De sorte que je puisse te sentir parce que je sais que tu es là. Donc, tu vas de ton pas de foi en disant à Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. Tout ce que moi je veux maintenant, c'est être capable de te sentir. C'est être capable de te saisir. C'est être capable de tendre ma main et de te toucher en fait. Et n'abandonne pas. C'est vrai que des fois, ça peut sembler être un combat long. Tu sais, ça peut sembler être un combat genre, voilà. Mais laisse pas... Non, j'ai donné ma vie à Dieu en 2013. C'est en 2017 que j'ai connu mon appel. C'est en 2017 que Dieu a commencé à réellement m'utiliser pour la vie des autres. Moi, je le regardais faire des choses dans la vie des autres. J'étais comme, ok. J'avais jamais reçu une parole pour quelqu'un d'autre dans ma vie. Non. Donc, ça a pris quoi? 2013, 2017, 4 ans. 4 ans. Donc, n'abandonne pas. Je te dis, le diable vient pour égorger, voler, détruire. Et ce qu'il veut prendre en premier, c'est ton espérance. Parce qu'il sait que si tu perds l'espérance, si tu ne crois plus que Dieu va faire, si tu ne crois plus que Dieu est là, il a gagné. Le diable ne veut pas te tuer. Vraiment, le diable ne veut pas ton travail. Il ne veut pas ta vie. Il ne veut pas tes enfants. Il ne veut pas tout ça. Ce qu'il veut, c'est que tu ne partes pas au ciel. Et la façon dont il va faire ça, c'est ta foi. Maintenant, s'il pense qu'il peut t'avoir par le travail, il va prendre le travail. S'il pense qu'il peut t'avoir par les enfants, il va prendre les enfants. Mais à la base, ce qu'il veut, c'est que tu renies Dieu et que tu meurs et que tu partes en enfer. C'est tout ce qui l'intéresse. Ou alors, c'est que il te paralyse en fait. Que tu sois incapable de faire ce pourquoi Dieu t'a laissé ici sur la terre. Donc, la chose à laquelle tu dois tenir plus que tout, c'est ton espérance, c'est ta foi en fait. Donc continue de prier, continue de croire, continue de rechercher la présence de Dieu, continue de croire qu'il est déjà là, qu'il te parle déjà et que tu seras sensible et que tu finiras par l'entendre et que tu finiras par l'écouter en fait. Dieu a des façons très intéressantes d'agir, très intéressantes de se mouvoir, c'est souvent incroyable. Il y a plusieurs exemples. Il y a par exemple l'exemple de... je donne l'exemple de qui? L'exemple de Corneille. Corneille était un officier romain, donc il était un gentil. Après la résurrection de Christ, après la Pentecôte, etc. Donc Corneille qui était romain priait dans sa maison et tout, et il voulait connaître Dieu, il était pieux. Un ange lui apparaît pour lui dire que envoie chercher l'apôtre Pierre. Il dit ok. Il envoie chercher l'apôtre Pierre. Et c'est l'apôtre Pierre qui vient lui prêcher l'évangile, lui imposer les mains pour qu'il reçoive Dieu, qui donne sa vie à sa famille. Et là, tu peux te dire, mais pourquoi Dieu n'a pas tout simplement laissé que l'ange la lui parle? Pourquoi il fallait que l'ange vienne pour lui dire que va chercher Pierre? Et que pendant ce temps, Dieu est en train de dire à Pierre que toi, va chez Corneille. Donc, Dieu emprunte souvent des voies un peu particulières. Il n'est pas forcément toujours straight dans ce qu'il fait, mais il faut continuer à croire qu'il est là et qu'il va le faire pour toi. La Bible déclare, je pense dans Psaume, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, tu le trouves. C'est une promesse. Ok, donc tiens-toi dans sa présence. Prie pour être sensible et je t'assure que tu vas le voir. Ne laisse pas l'ennemi t'écraser parce qu'il peut pendant longtemps effectivement t'écraser, mais ne le laisse pas faire. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de te soumettre à Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être obéissante. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier. Le diable va finir par fuir. Il va fuir. C'est la Bible, c'est ce qui est écrit, c'est la vérité. Il n'a pas d'autre choix. Il va seulement partir. Comment aider une personne proche à initier sa guérison face à l'abandon quand elle-même ne s'en rend pas compte? Tu ne peux pas guérir quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'elle est malade parce que qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme une maladie physique en fait. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire une chimiothérapie alors qu'elle est convaincue qu'elle n'a pas de cancer, tu vois. Tu ne peux pas initier. Et c'est pas toi qui peux initier la guérison dans la vie de quelqu'un d'autre.
C'est sa guérison à elle, donc c'est son choix et c'est sa décision à elle d'aller guérir. Et ce n'est pas un processus, facile. La guérison là t'amène dans des endroits, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Moi, je m'en mets dans des endroits qui étaient, quand je vous dis que j'avais bloqué des souvenirs, là, Dieu peut aller débloquer un truc qu'on t'a fait quand tu avais 5 ans. Donc, il faut que tu sois prête. Il faut que tu sois disposé en fait pour que Dieu puisse agir. Dieu ne peut pas agir dans un cœur qui n'est pas disposé. Dieu ne peut pas agir dans un cœur qui ne le souhaite pas. C'est pour ça qu'il te dit qu'il faut que Christ vienne demeurer en toi. À partir de là, on va produire quelque chose. À partir de là, on va produire du fruit. Donc tu ne peux pas la pousser à guérir. Tu ne peux pas l'initier. Ce que tu peux faire, c'est prier pour son cœur. La Bible dit que Dieu a entre ses mains les cœurs des rois, qui tourne ça comme il veut. C'est comme les coups d'eau. S'il veut que ça parte à droite, ça va partir à droite. Donc, toi, ton travail, c'est dans l'intercession. Ton travail, c'est dans la prière. Ton travail, c'est dans tes genoux par terre, là, de dire, Seigneur, touche le cœur. Seigneur, ici, regarde. Seigneur, parle-lui. Seigneur, dispose son cœur. Et lorsque ce travail à l'intérieur aura commencé, là, à ce moment-là, Dieu pourra te dire, ok, elle est prête. Tu peux aller. Elle est prête. Tu peux lui parler. Elle est prête. Tu peux lui envoyer un message biblique. Elle est prête. Là encore un témoignage que j'entendais aujourd'hui donc de cette musulmane qui publiera son témoignage, qui expliquait que son frère qui est chrétien, qui avait laissé l'islam, lui a envoyé une vidéo pour dire regarde cette vidéo, ça parlait des hôtels, en tout cas c'est une vidéo, c'était une prédication. Et elle n'a pas regardé la vidéo, elle était comme moi ça me fatigue, elle a jeté ça de côté en fait. Et probablement que son frère priait pour sa sœur depuis longtemps. Et donc à un moment donné, elle dit que le lendemain elle se lève et une voix lui dit la vidéo que ton frère a envoyée là, depuis tu n'as pas regardé, va regarder. Elle allait regarder. Et c'est à partir de cette vidéo là que quelque chose s'est passé. Tu sais, parce que son frère priait pour elle depuis dans le secret en fait. Donc c'est Dieu qui convainc les cœurs, c'est Dieu qui s'occupe de ce travail de cœur, c'est Dieu qui dispose les cœurs. Toi, tu ne peux pas disposer son cœur pour elle. Tu ne peux pas obliger ou pousser quelqu'un dans la guérison, dans le Christ, dans quoi que ce soit, non. Ton travail, c'est un secret. Ton travail, c'est à genoux. Ton travail, c'est dans l'intercession du Seigneur. Cette personne-là, garde-la, ramène-la, arrache-la. La Bible dit que Dieu laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Donc tu dis, Seigneur, ta Bible dit que tu cherches le perdu. Cherche-le, ramène-le. Et moi, prépare-moi pour que lorsque ce soit le moment pour moi d'intervenir, quand tu vas me dire ça, c'est mon go, je sois prête à partir. Nous, chrétiens, je suppose que nous faisons, nous devons être conscients de la présence de Dieu dans nos vies. Tu peux prier pour que Dieu touche son cœur, c'est ça. C'est ça. Comment aider une personne? Ok, je pense que c'est à toi que je répondais. Avec la conscience de la présence de Dieu, je l'entends chaque jour. La présence de Dieu est plus que les sensations. Effectivement, et je pense que c'est important de le dire aussi, Marie-Josée, parce que des fois, on pense qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose de sensationnel, tu vois. Comme je disais, je pense qu'il faut que ton cœur chauffe, je pense qu'il faut que tu vois. Mais Dieu agit avec chacun de nous, je pense, de façon dont on a besoin. Cet adolescent dont j'ai parlé à l'église, peut-être que lui, il avait besoin que ce soit physique. Tu sais, donc Dieu lui a montré de façon physique. Donc dispose ton cœur et dis Seigneur, je vais être capable d'être sensible. C'est moi qui vais être sensible parce que toi tu es déjà là. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Quand Jésus est monté au ciel là, il a dit le Saint-Esprit, je vous envoie quelqu'un. Le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas remonté. Jésus est remonté au ciel, le Saint-Esprit est resté, il est là. Il est là, il est en ce moment avec moi, il est en ce moment avec toi. La Bible dit que 2 ou 3 personnes faut rassembler Dieu au milieu d'eux. Il est là, il est déjà là en fait. Donc c'est toi maintenant qui dis Seigneur, rends-moi sensible. Je vais être capable de le sentir, je vais être capable de te voir. Depuis des années, j'avais cette pensée que Dieu ne m'aime pas. Aujourd'hui, j'essaye de prendre confiance qu'il m'aime. C'est un combat de tous les jours, mais j'essaye. Il t'aime. Il t'aime. Je peux t'affirmer qu'il t'aime. Tu vas aller dans Jean 3,16, tu vas enlever le monde, tu vas mettre ton nom, il t'aime. Il t'a choisi. Le fait que tu sois là même, c'est une preuve que, hey, il connecte des choses, tu sais, il t'envoie dans X endroit, il t'envoie dans Y endroit, il te met dans un lieu, dans un environnement, dans une atmosphère dans laquelle tu vas entendre ce message d'amour en fait. C'est sûr que c'est pas un message facile, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Tu sais, des fois on te dit que Dieu c'est un père, mais si t'as pas eu un père qui était bon envers toi, est-ce que tu veux vraiment que Dieu soit un père? C'est difficile de concilier les deux, tu vois. Des fois ça dépend de comment on t'a présenté Dieu. Moi on m'a présenté Dieu comme quelqu'un de très sévère, qui était juste prêt à me punir et m'envoyer en enfer dès que je péchais contre lui. Donc il y avait beaucoup d'obstacles en fait. Mais c'est vraiment de t'y tenir, de ne pas laisser tes pensées, de ne pas laisser ce que tu ressens, entre guillemets, à l'intérieur de toi. Mais d'aller au-delà de tes sentiments, d'aller au-delà de tes barrières, d'aller au-delà de tes obstacles et de faire le choix, comme je disais, de disposer ton cœur et de prendre la parole et de lire. De lire. Si tu lis la Bible, tu vas voir que depuis le début, le gars là nous aime.
que tu fais même quoi. Des fois je regardais le peuple d'Israël comme ça, là, ils font souvent des choses. Toi-même, tu t'énerves, tu claques ta Bible, que regarde-moi, c'est feignant. Depuis là, Dieu parle, il ouvre la main. Le gars doit faire quoi pour que tu crois? Après, tu restes comme ça, je te rends compte que tu n'es pas si différent d'Israël. Tu confesses encore toi-même ton orgueil. Et puis, tu continues à lire tes choses, en fait. Donc, non, il est là et il t'aime. Oui, c'est ça. Donc, on a dit que souvent, on recherche les sensations. Beaucoup te disent qu'ils parlent avec Dieu et que Dieu leur répond. Ça se fait comment concrètement? J'ai fait une vidéo sur comment Dieu parle. Je t'invite à la regarder. Ma prochaine vidéo sera comment reconnaître la voix de Dieu. Donc si tu veux bien, je te laisse regarder la vidéo de les manières dont Dieu m'a déjà parlé. Et la vidéo qui sort mercredi, c'est comment reconnaître la voix de Dieu. Parce que beaucoup de choses nous parlent. Donc comment je suis sûre que c'est Dieu qui me parle. Voilà. Parce que sinon ça sera long de le faire ici maintenant. Donc je te laisse regarder comment Dieu me parle. Et mercredi, comment reconnaître sa voix. Mais Dieu parle pas beaucoup de choses. La première chose, c'est sa parole en fait. C'est sa parole. C'est la première chose. Et c'est la base de toute chose. Après, si tu as eu le rêve, tu as eu la vision, tu as eu le songe, tu as eu la prophétie, tu as eu l'ange qui vient dans ta chambre, tu as eu le pasteur. Tout ce que tu reçois, tout ce que tu entends, tu dois le mettre dans ta parole. Tu dois le comparer à la parole de Dieu pour être sûr que c'est conforme et que ça vient vraiment de Dieu. Donc, on parlera aussi dans cette vidéo-là de comment on connaît la voix de Dieu. On parlera effectivement de comment c'est quoi mes filtres pour être sûr que ça vient vraiment de Dieu. Donc, oui, Dieu parle par la parole. Tu vas faire une prière, tu vas ouvrir ta Bible, tu vas lire un passage et ça va venir répondre à quelque chose. Dieu parle par les personnes. Tu sais, Dieu peut te parler par moi. Que ce soit là dans le message ou bien me donner une parole claire et précise pour toi. Dieu peut te parler par un rêve, par une vision. La vision t'est éveillée, le rêve t'es endormi. Dieu peut te parler par un film. Tu sais, il peut te parler par tellement de choses. Tellement de choses. Moi, je l'entends beaucoup, la parole et une voix à l'intérieur de moi. C'est le plus que j'ai. J'ai aussi des visions, mais habituellement, j'ai des visions pour les autres. Je ne pense pas avoir jamais vraiment une vision pour moi-même. Et les songes, et pareil, les songes pour les autres. Moi, j'ai quand même eu quelques visions pour moi-même, j'exagère. Donc oui, il parle de plusieurs manières différentes et c'est en t'approchant de lui, en fait, que tu seras capable... Parce qu'il répond, il parle et il répond. Ça, c'est sûr. Dieu parle et il répond. Le problème, c'est reconnaître. Parce que je suis sûre qu'il te parle et que tu ne le sais pas. Mais le problème, c'est reconnaître. Il te parle. Il faut juste que tu saches que c'est lui qui est en train de te parler. Parce que même quand je suis dans le monde, il me parlait. Quand je suis dans le monde, déjà, il te parlait. Que ce soit par les conseils, par les avis, par des fois les portes qui se ferment que tu ne comprends pas. Dieu parle. Par les signes. On appelle ça les signes. Donc, le vrai problème, c'est comment être capable de répondre, en fait. Comment est-ce que je suis capable de réaliser que ça, c'est Dieu. Ça, c'était pas lui, en fait. Donc, je vais faire la vidéo et j'espère que ça aidera à t'éclairer. Dieu n'est pas un dictateur qui nous laisse le soin de choisir. Bon, choisir quoi? Je ne suis pas sûre d'avoir suivi cette conversation. C'est vrai que les pensées, c'est un combat, mais au travers de Christ, nous avons la victoire, au travers de sa pensée de l'éternité. Yes, effectivement. Oui, tu peux être transformé. Je ne sais pas si on dit Kija, c'est un Q-Y-G-A, donc Kiga. Oui, tu peux. Même pas tu peux, tu seras. Tu es déjà transformé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es déjà transformé. Maintenant, il faut juste que ton intelligence soit renouvelée pour que là, ton changement soit visible. Alors, je pense que j'ai vu tout le monde. Hein, des barrières, Est-ce qu'il y en avait de nouveau? Ça, je suis passée par ça. Oui, tu peux prier. Avant de prendre une décision, demande au Saint-Esprit de te convaincre du bon choix. De quel choix vous parlez? Mais du coup, comment réussir à faire les bons choix? Ah, ok, ça n'arrive pas à entendre Dieu parce que c'est quelque chose qui me rend anxieuse. J'en ai des maux de tête parfois. Tu sais, j'ai une amie récemment qui elle-même était placée devant. Elle avait deux options devant elle. Il fallait qu'elle choisisse. Et elle m'a dit, Samantha, prie pour moi. Et moi, j'ai prié pour elle. Et le Seigneur m'a dit pour elle que il n'y a pas de mauvais choix devant ces deux options, en fait. Elle peut choisir et il va s'occuper du reste. C'est pas toujours la réponse de Dieu. Des fois, la réponse, Dieu te dit clairement, prends A et non B. Je vais te dire 3 points. Le premier point, c'est que si ton cœur est de faire la volonté de Dieu, Dieu ne te laissera pas te tromper. Je répète que si c'est vraiment sincère que tu veux faire la volonté de Dieu, si tu te présentes devant Dieu tous les jours pour dire, Seigneur, je veux prendre la bonne décision, je veux faire ce que toi tu veux que je fasse, il ne te laissera pas tomber. La deuxième chose, c'est que des fois, on a l'impression qu'il faut absolument une parole écrite. Non, moi j'ai dit que Dieu me parle beaucoup par le témoignage intérieur, donc j'entends sa voix à l'intérieur de moi et c'est super. Mais j'ai des grands frères spirituels, des leaders, ce n'est pas leur expérience. Dieu leur parle par des convictions. Ça veut dire qu'à un moment donné, il doit faire un choix et il sait juste quel choix il doit faire. Il y a une paix qui accompagne cette conviction à l'intérieur de lui que c'est ça que je dois faire. Ça ne descend pas, genre c'est écrit sur du papier, mais
il sait, à l'intérieur de lui, là, c'est ce chemin-ci qu'il doit prendre. Donc, il faut déjà t'ouvrir aux différentes façons dont Dieu peut te parler. Si tu attends forcément l'ange dans ta chambre, ou si tu attends forcément que ce soit le témoignage intérieur, ou que tu attends forcément que ce soit la vision, là, ça devient compliqué, en fait. C'est pour ça que je dis, prie pour être sensible et pour recevoir comme Dieu te dit, et non pas pour te fermer à toutes les autres façons dont il peut te parler. Donc, ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que il faut savoir que Dieu a des plans de bonheur pour toi. C'est ce que la Bible dit dans Jérémie. J'ai des plans de paix, de bonheur et des bons projets, en fait. Donc, Dieu est capable de recalculer ton trajet. Si tu te trompes même par erreur, que tu t'es trompé, ce n'est pas que tu n'as pas voulu, ce n'est pas que tu as été désobéissant, ce n'est pas que tu as entendu Dieu et tu as choisi de faire ce que tu voulais. Non, tu t'es trompé. Dieu va recalculer ton trajet. Dieu va te ramener. Il est comme un GPS. Ça, je le dis et je le redis encore. Il est comme un GPS. Le gars, il va te ramener parce que le but, c'est qu'il veut te faire du bien à la fin, en fait. Donc, ne sois pas anxieuse. Ne stresse pas à propos de oui, une décision. Non. Tu dis, Seigneur, ok, voilà celle que je suis sur le point de prendre. Donne-moi la paix par rapport à ça si c'est elle. Et puis voilà, j'attends la paix en fait. J'attends juste cette conviction dans mon cœur que c'est le chemin que je suis supposée prendre et je vais le prendre. Et si je m'étais trompée, c'est pas que j'ai choisi de désobéir, mais c'est que vraiment je me suis trompée, Dieu va te rattraper. J'ai pas vu pour le moment dans la Bible de personne sur laquelle Dieu est tombé là parce que non, il s'est trompé. Non, non. Les gens sur lesquels ils sont tombés, c'est ceux qui ont délibérément choisi de marcher en dehors de sa voie. C'est ceux qui ont délibérément choisi en fait de faire ce qu'il avait demandé de ne pas faire. Mais tant que toi tu veux faire, tu te présentes devant ton papa tous les jours, tu dis Seigneur, c'est là que je veux aller. C'est comme ça que je veux me placer. Si ce n'était pas ça parfaitement, il va te ramener en fait. Donc ta seule prière c'est Seigneur, conduis-moi dans ta volonté parfaite. Le reste là, ça ne me concerne plus. Comment tu m'emmènes là-bas là vraiment, je ne sais pas. Je te suis seulement en fait. Avant de prendre les exemples, demande au Saint-Esprit de te convaincre du bon choix. C'est ça. Dieu t'aime tellement. Yes. Depuis, je demande la volonté de Dieu, mais comme s'il ne veut pas me la révéler, ça me frustre souvent. Je ne connais pas de situation dans laquelle il ne veut pas te la révéler. Ça dépend de quelle volonté. Maintenant, c'est sûr que bon, on te dit souvent que des fois Dieu dit non. Des fois Dieu dit ce n'est pas le bon moment. Et voilà. Mais je ne connais pas, en tout cas. Ce que je vais dire, c'est que est-ce que tu pries pour quelque chose de spécifique? Quand vous dites chercher la volonté de Dieu, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour les études? Est-ce que c'est pour le mariage? Est-ce que c'est pour savoir si vous déménagez pour aller dans une autre ville? Est-ce que c'est pour savoir, je ne sais pas, c'est parce que vous voulez un nouvel emploi? La volonté de Dieu exactement, c'est dans quelles circonstances et dans quel domaine en fait. Et il faut aussi savoir que des fois, on est dans des situations dans lesquelles on ne sera pas capable d'encaisser la volonté de Dieu en fait. Que Dieu lui-même, il nous voit là. Lui-même, il sait que s'il te dit, oh, pardon, en même temps, toi-même, tu vas d'abord faire comme Jonas. Tu vas aller fuir dans le bateau. Que non, je ne suis même pas prête pour ce que Dieu m'a demandé ici pour l'autre ici en fait. Moi, par exemple, quand dans mon témoignage dans lequel je raconte comment Dieu m'a sorti du Canada pour me ramener au pays, en fait, il savait que si je dis à la fille, si que rentre, elle n'allait pas rentrer. Elle allait commencer à trouver des choses et des trucs. Pourtant, c'était nécessaire qu'elle rentre parce que j'ai quelque chose à faire pour elle là-bas. Non, il ne m'a pas dit. Et en même temps, il ne m'a pas dit parce que je n'ai pas demandé. Je vais être honnête parce que peut-être si j'avais demandé, il m'aurait dit. Mais ça n'a même pas effleuré mon esprit de dire, Seigneur, est-ce que tu veux que je rentre? Non, j'étais dans Seigneur, je suis là. Change, donne les papiers. Donc, le gars s'est dit que celle-ci ne demande même pas. Donc, on n'a qu'à la laisser. On va la ramener seulement. Il va confirmer qu'elle va aller en fait. Donc, c'est la volonté de Dieu dans quel concept? C'est la volonté de Dieu dans quelles circonstances? Et est-ce que tu es prête pour cette volonté-là en fait? Est-ce que ton cœur est vraiment disposé? Même mon expérience, c'est que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il va te répondre. Même s'il ne te dit pas maintenant. Même s'il te dit non, il va te répondre en fait. Donc, peut-être écris-moi en privé. Là, tu pourras m'expliquer exactement dans quel contexte tu cherchais sa volonté et on pourra parler plus longuement pour ça. Oui, c'est sûr que la patience aussi, ça rentre en jeu. Hein. Ça rentre définitivement en jeu. Ça a pris 15 ans pour que David devienne roi. Là, entre le moment où un David, oui, tu as appelé, ça a pris 15 ans. Hein. Abraham et Sarah, ça a aussi pris pas mal longtemps, tu sais, avant que Isaac n'arrive. Donc, c'est sûr que oui, la patience rentre en compte, mais ce n'est pas facile. La Bible aussi le reconnaît dans Proverbe. Elle dit dans Proverbe que un espoir différé rend le cœur malade. Donc Dieu sait que lorsque tu attends quelque chose qui n'arrive pas, ça fait mal ici, ça te secoue ici à l'intérieur de toi. Donc c'est normal d'être frustré. Tu sais, c'est humain, Dieu le sait.
C'est Dieu ne t'en veut pas parce que c'est bon, là, comme on dit au Québec, t'es tanné, tu sais. Mais l'important, c'est que, ok, tu as été bien tanné, tu repars encore à ses pieds, tu repars encore le trouver, tu redemandes encore, tu renouvelles. Et là, quand j'y pense, ça me fait penser à la parabole du juge inique, avec cette femme-là qui venait se présenter chaque matin devant le juge, dit, fais quelque chose, mon mari est mort, nanana, fais quelque chose, fais quelque chose. Et à un moment donné, le juge a dit que cette femme-là, elle me fatigue. Je suis un juge méchant à la base, mais juste pour avoir la paix, là, je n'ai qu'à lui donner ce qu'elle veut, en fait. Donc, c'est ça que je voulais dire, que va taper à sa porte. Tu te cognes, tu ne le laisses pas. Ça veut dire qu'il va seulement être obligé de te répondre. Il n'aura pas le choix parce que tu vas le harceler comme ma fille fait souvent là. Des fois, elle me suit jusqu'aux toilettes. Maman, est-ce que je peux? Maman, est-ce que je peux? Donc, ta tête jette seulement l'air. Tu dis que oui, prends. Donc, il faut mettre dans cette situation où il te dit seulement que voilà. Tous les matins, soirs, ici, tu me harcèles. Les jeunes, c'est toi. Le combat spirituel, c'est toi. Prends seulement. Je ne veux plus en parler en fait. Dieu dit, si nous lui demandons du pain, il ne nous donnera pas un serpent. Je ne me souviens pas exactement du verset. C'est dans Luc. Il apparaît 2 fois. Il apparaît dans Luc et il apparaît dans Jean, effectivement. J'espère que c'est Luc et Jean ou Luc et Matthieu. En tout cas, c'est dans Luc. Ça, je le sais parce que c'était le verset qui m'a donné quand je lui demandais pour mon mariage. Oui, c'est ça. Donc, ça peut des fois un non et oui après. Donc, comme je dis, ça veut dire c'est un pas maintenant. C'est pas maintenant. Attends encore un peu. Oui, c'est ça, Manuela. Envoie-moi un message privé. Ben oui, de toute façon, ouais, ça c'est la base. Si tu ne viens pas avec humilité, ça sert à rien. Je veux dire, tu viens voir ton roi, non? Donc, tu vas pas venir voir ton roi, ton maître, et puis lui parler comme si c'était ton copain. Quoique bon, des fois je lui parle parce que c'est mon pote. Hein, je veux dire, je prie pas toujours Dieu à genoux dans ma chambre. Des fois, je suis juste assise comme ça. Je te dis que ouais, Jésus. Toi-même, tu vois que la situation c'est comment? Bon, Abraham obéit à Dieu, il a quand même fait des erreurs. Hein. Ismaël, c'était pas Dieu. Hein. Abraham s'est quand même laissé influencer par sa femme. Donc, pour ça, je dis que c'est humain. C'est humain d'un moment donné vouloir faire par soi-même. Parce que Abraham, quand Sarah lui a dit, prends l'esclave, prends l'enfant que Dieu t'a donné. Le gars n'a pas dit, non, je vais attendre jusqu'au bout. Non, j'attendrai. Il a quand même un peu... Mais, il est revenu. Il est revenu. Ça, je dis que Dieu recalcule ton trajet. Quand il est revenu, il a dit, oh, Seigneur, vraiment, je demande pardon. Ce n'est vraiment pas ça que tu voulais pour moi, je le comprends. Dieu a dit, ok, je recalcule ton trajet. Je te ramène. Je te renvoie l'enfant. Tu sais, Dieu n'a pas dit que comme tu as désobéi, je te prends l'enfant là, je le jette. Oublie Isaac, même l'héritier. Non. Dieu a dit, je te ramène. Tu as demandé pardon, tu as confessé, je te ramène. Oui, Dieu conduit. Je voulais aussi demander, quand tu dis qu'il te donne la parole, c'est dans le sens, tu vas prier, ouvrir la Bible au hasard? Ah non. Ah non, j'ai même fait un sketch sur ça là. Ah non. Je n'ouvre pas ma Bible au hasard, ma soeur. Je crois qu'il y a des gens qui font ça. Moi là, non, pardon. Hasard là, le diable aussi fonctionne pas le hasard, pardon. Je ne sais même pas prêt pour l'autre là. Non, ce que je veux dire c'est que au cours de la semaine, ce n'est pas forcément à cet instant-ci. Ça peut être à cet instant-ci. Dieu peut faire que les circonstances soient à cet instant. Donc par exemple, je suis dans mon plan de lecture et je sais que bon, ce soir je vais lire Jean 13. Et effectivement, dans Jean 13, il y a la réponse. Donc ça peut être comme ça peut être que à l'église, on prêche sur un verset et ce verset-là vient me parler particulièrement. Ça peut être même qu'une personne vient de me donner une parole que quand je priais, j'ai reçu 1 Corinthiens 2:3 pour toi et je vais chercher 1 Corinthiens 2:3. Je n'ai jamais ouvert ma Bible par hasard. Je crois qu'il y a un abonné sur YouTube qui me disait qu'il l'a déjà fait et que voilà, ça répondait. Donc oui, Dieu peut très bien fonctionner par le hasard, mais je ne conseillerais pas aux gens d'aller ouvrir leur Bible par hasard en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc la parole, oui, mais habituellement, comme je dis, c'est le témoignage intérieur. La parole, c'est quand Dieu veut me faire croître. Donc Dieu va me parler à travers la Bible pour me parler de la maîtrise de soi, de l'amour, de croître dans ma relation avec Christ. Même maintenant, si moi je veux savoir si je vais en Chine ou au Canada, je vais me dire dans mon cœur, va en Chine, habituellement. C'est ce qu'il fait le plus souvent. Okay. Donc, ok, il est 16h09. Je me disais que le live allait durer environ 1 heure. Donc voilà, on a commencé plus ou moins, c'est ça, à 9 ou 10 là, parce que j'attendais 10 minutes. Moi, je pense que j'avais couvert ce que je voulais vous dire. Hein.
Ok, je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé de... C'est ça. Moi, je pense que j'ai couvert ce que j'allais vous dire. Le Seigneur peut mettre un verset dans le cœur et quand tu pars lire, ça répond à ta demande, mais pas ouvrir la Bible ou à ça. Oui, tu peux aussi avoir un verset dans ton cœur, en effet. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que le Saint-Esprit va nous aider à nous rappeler des choses. Mais si il doit nous rappeler, c'est qu'on doit l'avoir déjà lu. Hein, voilà. Il faut l'avoir lu. Donc, lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles. Il y a tout ce dont on a besoin, toute information, toute direction, tout problème que tu peux imaginer, ma soeur, mon frère. La réponse est là-bas dedans. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, prie juste pour être conduite et puis Dieu va te parler. Des fois, même, je peux te parler en avance. Ça veut dire que tu reçois quelque chose, waouh, ça t'édifie. Et c'est 3 semaines plus tard que je suis comme, ah, ok, donc il y a 3 semaines, c'était pour ça. Moi, Dieu m'a déjà dit, un matin, je me suis fait comme ça, là, le Seigneur m'a dit, sois encouragé, sois fortifié. Quand j'ai Wanda que, je me suis demandé que c'est moi-même qui me parlais à moi, mais je n'avais aucun problème. J'étais comme, mais fortifié de quoi? Ma vie va bien. Ce qui est arrivé 3 semaines plus tard, j'étais comme, ah, ok, donc c'était pour ça le soir fortifié. Ok, j'ai compris. Oh, laquelle tu as regardé 12 fois? Oh, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Merci Wendy. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous vouliez qu'on parle d'autre chose? Est-ce que vous aviez d'autres commentaires? Je sais qu'il y a certains, on en a de... Attends. Non, Martinique, on m'a dit qu'on avait la même heure, non? C'était Madagascar. Non, c'était en Chine qu'il était 3 h du matin. Hein. Donc, il y a des gens là qui doivent aller dormir. Bon, je sais pas, qu'ils nous ont déjà quittés aussi là, mais... est-ce que vous vouliez qu'on parle d'autre chose? Ou est-ce qu'il y avait des questions sur le sujet de renouveler son intelligence? C'est tous les jours, hein, mes amis. C'est tous les jours. Et ça sera encore pire, entre guillemets, ou plus nécessaire plutôt lorsque les persécutions vont commencer, tu sais, parce que peut-être là, t'es entouré de chrétiens, tout est cool. À un moment donné, on va venir t'attaquer même pour ta foi. J'ai pas de témoignage pour mes yeux pour le moment. Je suis encore en train de prier pour mes yeux. Quand j'étais petite, on m'a diagnostiqué une myopie. Ma mère est myope, ma soeur aussi, mon frère aussi, donc ça semblait évident. J'ai eu mes premières lunettes à 9 ans, je pense. Mais ma mère a remarqué 1 ou 2 ans plus tard que même avec lunettes, il fallait toujours que je sois comme ça dans l'écran. Donc on est reparti à l'hôpital. Enfin, j'étais déjà au lycée. Hein. Et là, on découvre que ce n'est pas une myopie. Et on n'a absolument aucune idée de ce que j'ai, mais que ma vue est en train de baisser, ma vue est en train de décroître petit à petit, que je m'approche de la cécité. Que je serai bientôt aveugle. Donc, ça a été des paniques terribles. On est arrivé chez un ophtalmo qui était spécialiste, je sais pas trop quoi. Le gars a sorti une grosse seringue comme ça, là. Il me dit, Samantha, regarde en haut. Que tes pupilles soient tournées vers le haut. Regarde la paume de ma main. Je vais te piquer juste ici. Si tu descends tes yeux, tu es aveugle. Hey, wonderful. La douleur de la seringue là dans l'œil sans anesthésie. Oh, colo. Maman. Donc on a pensé que c'était une toxoplasmose, qui est en fait une maladie que la mère transmet à l'enfant quand il est dans le ventre, lorsqu'elle a mangé des aliments crus. Finalement, après plusieurs années, non, c'est pas ça. J'arrive au Canada, les Canadiens n'ont aucune idée de ce que j'ai. Finalement, j'arrive à Paris. C'est à Paris en 2013 que je me fais enfin diagnostiquer. Et on me dit que c'est une sarcoïdose oculaire. La sarcoïdose, en fait, c'est une maladie qui crée une inflammation des organes. Mais ce qui est bizarre, c'est que normalement la sarcoïdose vient aussi avec une inflammation des poumons. Je n'ai pas eu d'inflammation des poumons, même si j'ai fait beaucoup d'asthme quand j'étais petite. J'avais que l'inflammation de la rétine. Et entre temps, vu que de mes 13 j'ai 23 ans, ça a commencé depuis que j'ai 9 ans, les cellules de mes yeux mortes, toutes mortes. Donc je suis arrivée en France, pareil, j'ai passé 3-4 jours à l'hôpital sous intraveineuse avec un traitement à la cortisone.
Et ensuite, je me suis fait 2 lasers, mais ce n'était pas dans le but de sauver mes yeux parce que pour eux, il n'y a rien à sauver en fait. Il faut juste arriver à faire que je ne sois pas aveugle parce qu'entre-temps, la vue continuait de décroître en fait. Donc, je ne peux pas conduire, je ne peux pas avoir de permis parce que je n'ai pas la vision nécessaire, même avec lunettes. C'est pour ça que là, je suis en face de mon téléphone, je ne vois pas. Je ne vois pas vos commentaires, j'ai absolument besoin de mon écran à côté pour lire les autres commentaires. C'est ça en fait, je ne vois pas, je vois pas à l'école, je vois pas au tableau. À un moment donné, c'était vraiment devenu très intense. Genre, j'allais me coiffer avec le fer à lisser et j'ai attrapé le fer du côté chaud. Oh Seigneur, parce que je ne voyais pas le manche en fait. Je me suis prise des portes dans le visage à un moment donné. Je confondais les personnes au poteau. C'était vraiment intense. Donc là, la vue est un peu remontée, mais jusque là, ce n'est pas la vue de quelqu'un. Voilà. Donc les lunettes, c'est vraiment parce que sans lunettes, je vous assure, je me prends des portes dans la face. Donc les lunettes permettent au moins que je vois la porte dessinée, mais la vision n'est pas là. Elle n'est vraiment pas là. Pendant longtemps, j'ai cru que je ne voulais pas me guérir. Parlant de volonté de Dieu, parce que j'ai prié, je suppliais, je me roulais par terre. Absolument rien du tout. J'ai été souvent encouragée par des témoignages, mais frustrée en fait. Donc j'étais le genre de personne, chaque dimanche, on dit que les malades viennent. Je viens, on m'impose les mains, rien du tout. Au point où j'étais devenue incrédule. Donc ça veut dire que j'allais devant, et quand je rentrais, que je ne voyais toujours pas, je disais, ah voilà, je savais que je n'allais pas être guérie. Donc c'est sûr qu'avec cette attitude-là, je ne le serais pas. Parce que je partais n'ayant pas la foi, je partais juste pour avoir la conscience tranquille qu'on a dit que ceux qui sont malades partent devant. Je suis partie devant, mais je partais en sachant que je vais repartir m'asseoir toujours avec les yeux malades. Jusqu'en 2017, à une retraite où quelqu'un que je ne connaissais pas a eu une vision de moi qui lisait de loin sans mes lunettes. Il ne me connaissait pas, voilà. Il est venu me dire, ah bonjour, je ne te connais pas, mais Dieu m'a montré que tu lisais de loin sans tes lunettes. Et c'est à partir seulement de 2017 que j'ai accepté que Dieu voulait me guérir. Et même là, avant ça, Dieu commençait à travailler justement mon renouvellement de mon intelligence, parce que j'ai commencé à beaucoup lire la parole, j'ai commencé à plonger dans la Bible, et j'ai réalisé qu'il n'y a personne que Jésus n'a pas guéri en fait. Tous ceux qui sont venus voir Jésus, il les a guéris. Donc pourquoi moi, Samantha, je serais la première que je vais le voir et lui dit que non, c'est l'autre si je ne vais pas te guérir. Donc Dieu avait commencé déjà à travailler mon renouvellement de l'intelligence. J'avais aussi commencé à apprendre comment prier. Et c'est pour ça que c'est important de lire la Bible parce qu'avant je priais en suppliant. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, pardon. Oh, je veux voir. Alors que non, la Bible me dit que j'ai l'autorité. Donc je ne suis plus maintenant dans Seigneur, guéris-moi. Je suis dans, hey, Dieu, tu reprends, tu recouvres la vue maintenant. Les cellules mortes, je vous rappelle à la vie. Vous êtes appelés à voir, j'ai l'autorité maintenant. Mes yeux vont s'ouvrir. Donc, je suis passée dans un type de prière différente parce que j'ai compris que Dieu m'avait donné l'autorité en fait. En écoutant des témoignages, etc. En lisant ma Bible, en réalisant que dans la Bible, Jésus ne négociait pas. Jésus ne disait pas, oh fièvre, s'il te plaît, quitte cette femme. Si tu quittes cette femme, non, il disait, hey fièvre, tu la quittes. Pierre disait, sois guéri. Paul disait, ce que j'ai... Non, c'est Pierre qui disait, ce que je te le donne, lève-toi et marche, en fait. Donc, c'est ça aussi, renouveler mon intelligence, comprendre comment est-ce que je devais prier pour mes yeux, comprendre que oui, Dieu veut me guérir. Donc, maintenant, je suis en attente. Ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 15 ans, je ne sais pas quand il va le faire, mais il va me guérir. Et je bénis Dieu même de la grâce que j'ai pour tout ce que je fais sans yeux. Parce que tout ce que j'arrive à faire ne voyant pas, c'est extraordinaire. Honnêtement, je vous avoue que juste ça là, c'est un témoignage. Juste ça là, c'est une grâce. J'ai travaillé à la banque. Et quand je suis arrivée à la banque, 2 jours seulement, ils ont vu que je ne voyais pas. Parce que je leur ai même dit que je voulais agrandir mon écran. Ils m'ont dit qu'on ne peut pas agrandir le système. La directrice m'a appelée dans son bureau. Elle m'a dit que ça ne va pas fonctionner parce qu'elle ne peut pas avoir quelqu'un qui ne voit pas. Hé, Chineke. Je lui ai dit, la mère, tu vas seulement me renvoyer parce que moi, je ne démissionne pas. Et elle ne peut pas me renvoyer parce que, voilà, on est au Canada. Et je suis rentrée, j'ai dit à Dieu que Seigneur, pardon. Je ne peux pas laisser que la femme-ci me renvoie. Mon travail était exemplaire. Quand j'ai quitté cet endroit parce que j'ai démissionné, parce qu'à un moment donné, Dieu m'appelait ailleurs, je suis partie et elles m'ont dit que si tu veux revenir, tu nous laisses savoir et je te laisserai revenir. Donc, même le fait, oui, je ne suis pas encore guérie, mais ce que Dieu permet, comment j'arrive à bouger, tout ce que j'arrive à faire, en fait, c'est même seulement la grâce de Dieu, quoi. Donc, il veut me guérir, il va me guérir. Amen. Voilà. Et en attendant qu'il me guérisse, je continue de vivre ces grâces renouvelées dans ma vie. Krista Jackson, non, je la connais pas. Ok, peut-être que je vais la checker pour savoir c'est quoi son témoignage. Amen, Marie-Josée. Non, t'inquiète, Armel, il va nous guérir. Il est fidèle, il va faire. Merci, Chancel. Merci, princesse. Indicam.
Oui, Dieu va me guérir, Manuela. Quand je regarde, ça va. J'ai souvent des uvéites. Donc, des fois, mon œil est beaucoup actif. Donc, ça gonfle. Photophobie, je peux pas gérer la lumière. Ça coule. À ce moment-là, je vais rencontrer mon ophtalmologue. Et puis, elle me prescrit de la cortisone. J'en prends je prends des gouttes pendant 6 à 8 semaines, ça redevient stable. Donc c'est ce que je fais en fait, je rencontre mon médecin. Avant c'était tous les 3 mois, là c'est tous les 6 mois. Et vraiment le but c'est ça, elle veut au moins stabiliser la chose. La dernière fois c'était en mai. Et puis voilà, chaque jour je viens, je lui demande quand même est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, est-ce qu'il y a une chirurgie qui est possible. Elle me dit non, on n'est pas encore arrivé là, je continue de regarder pour toi Samantha. Donc je continue d'attendre Dieu et je pense qu'il va le faire de n'importe quelle manière, qu'il veut le faire mais il le fera. Donc, oui, qu'il restaure ma vie. Amen. Oui, princesse Dikam. Depuis la Belgique, ouais, il devait être tard déjà là. Amen. Je suis contente que tu sois bénie. Ça quand mon livre? Bientôt, bientôt, bientôt. Reste connecté, ça arrive. Ah, celle du 31 décembre où Zachary est venu me dire bonne année. Eh, Wendy. Le jour là, moi-même j'ai Wanda. Tout le monde a Wanda sur moi. Il fallait voir comment j'avais honte quand j'ai dit à mes amis que jamais dans ma vie je ne peux. J'ai confirmé le jour là. Donc, c'était ça. Oui, de rien pour la soirée. Merci, toi aussi, sois béni. Oh, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je sais pas à quel moment j'ai répondu à ta question. Par rapport au chapitre au hasard, mais t'inquiète pas, je vais enregistrer le live, donc tu pourras revenir dessus. Tu pourras revenir dessus, t'inquiète. Tu pourras revenir dessus. Ok, je pense que... Ouais, il est 21, je vais vous laisser aller. Je vais vous laisser vivre. Moi-même, je vais aller me chercher. J'ai commandé Asos. Qui connaît Asos? Pour la première fois de ma vie, j'ai commandé un paquet chez Asos. Ils avaient des soldes. J'ai eu le macabo, j'ai mal, j'ai le seum, gars, j'ai trop le seum. Déjà, le gars de la poste est arrivé, nous a laissé un avis de livraison. Genre, il n'est jamais passé, pourtant, on était à la maison. Genre, on n'était pas là. Et là, j'arrive à la poste, on me dit que douane, $50. $50 juste pour récupérer une commande. Non, j'ai eu mal. C'est seulement parce que c'était vente finale. Donc, même si je laisse que ça reparte à ASOS, ils ne vont pas me rembourser. $50. Non, j'ai mal. Donc, je vais aller ouvrir mon paquet. Depuis là, je n'ai pas ouvert mon paquet. Oui, pose-moi une dernière question, Wendy. Et ensuite, on va partir les autres. Oui, vous vous en allez. Soyez bénis. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Je sais que ça a été vraiment dernière minute. Mais c'est parce que j'ai un truc à vous annoncer. Vous êtes là. Donc, vous méritez la primeur. Dimanche prochain, j'ai un live. On va parler de sexualité. Devinez avec qui? Pendant que Wendy écrit sa question. J'ai invité quelqu'un. On va parler avec cette personne-là. Bonne soirée, Phénomélia. Wendy, j'attends ta question. Dieu te bénisse aussi, Gaëlle. Bonne nuit. Je sais pas si c'est la nuit chez toi, mais bonne nuit. Un homme qui te regarde avec insistance et qui te tourne autour, tu penses quoi? Je pense qu'il n'a qu'à être un homme et venir se présenter et dire clairement qu'est-ce qu'il veut. Voilà. La Bible dit que l'homme qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Donc, tu ne peux pas trouver si tu ne viens pas déclarer tes intentions. Je n'aime pas les gens qui ne veulent pas déclarer leurs intentions. Si tu sais ce que tu veux et que tu penses que c'est là-bas ton bonheur, tu viens, tu te présentes et puis tu dis que c'est ici que je suis là. Si la go te dit non, tu consommes au calme. Et puis tu vas voir Dieu pour dire que, gars, est-ce que tu étais vraiment sûr? Est-ce que j'insiste sur l'autre là? Et puis après, voilà. Mais ceux qui te tournent autour et qui n'ont rien à dire là, vraiment, ils n'ont qu'à laisser. Hein? You need to be man enough to know what you want. And if you want me, you come and tell me. Comme le TikTok là. Hein? If you want to talk to me direct. Don't cut through the corners. C'est ça. Si tu veux me parler, viens me parler. On n'a pas le temps des amusements. Oui, tu m'as envoyé un message, Manuela, mais je t'avoue que je suis pétée. Et j'ai déjà eu beaucoup de messages auxquels je n'ai pas encore répondu. Donc je te garantis pas une réponse aujourd'hui, mais tu peux me l'envoyer. Parce que je réponds par ordre d'arrivée.
et par taille de message. Quand je vois qu'un message est très long, je sens que ça va me demander beaucoup de concentration. Donc, je te promets pas une réponse aujourd'hui, mais écris-moi. Je te réponds en semaine, ça c'est certain. L'invité sera mon mari. Celui-là. Pardon, Rita a pris pour lui. Celui-là, pour que la caméra le touche. Hey, si vous savez comment je suis en train de négocier ici, là, pour qu'il vienne faire une seule vidéo. C'est la magie seulement. Le gars me dit que lui, il est derrière. Il n'est pas là pour être devant. Donc, pardon, prie. Ça ne sera pas lui. Parce que lui, là, je n'ai pas encore fini de travailler son cœur. Oui, oui, écrit comme ça sera ça. Non, ça sera pas. Ça sera une autre... Allô, Lucille. Ça sera une autre youtubeuse. Une youtubeuse qui a beaucoup parlé de moi ces temps-ci comme ça là. Non, c'est pas un sexologue. Je ne peux pas inviter un sexologue, vous n'êtes pas marié. Comment venir vous parler de sexe alors que vous n'êtes pas marié? Je veux surtout parler d'abstinence. De comment s'abstiner et de comment... et des dangers en fait du sexe, du compromis. Non, non. Si on était mariés tous, on pouvait parler de sexologue. Mais je ne vais pas vous aider alors que... La Bible dit n'éveille pas l'amour trop tôt. Non, je ne peux pas vous faire ça. Oui, oui, c'est Sandra by Faith. Ça sera Sandra. Ça sera Sandra. Donc, je vais probablement... cette semaine, hein, peut-être demain, là, faire des posts, là, pour commencer à promouvoir. Mais oui, Sandra et moi, on va se parler. On va se parler dimanche le 18, même heure, hein, 15h de Montréal, 21h de Paris. Et puis, on va parler avec vous d'abstinence sexuelle, de c'est quoi les dangers spirituels, de qu'est-ce que ça implique, etc. Je pense que ce serait une fun conversation. Oui, c'est par Sandra. Yeah, nice. Ok, donc je vous ai annoncé la chose en primeur, donc vous-même vous savez que vous devez déjà être vous-même là. Et puis comme je dis, je vais faire les posts cette semaine. Et je vais probablement faire des posts aussi sur mon profil. Pour le reste, on est ensemble, non? On se voit en commentaire, on se voit en message, on se voit sur YouTube. Merci vraiment pour vos commentaires, merci pour votre amour, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. C'est pas toujours facile, tout le monde n'est pas forcément gentil. Je peux vous assurer que plus tu es exposé, plus maintenant je suis connue et plus maintenant les gens viennent vers moi, plus il y a des méchancetés, hein, il y a des choses vraiment... En tout cas, ça va m'apprendre la maîtrise de soi, la patience. Hein, je vais essuyer ma bouche. La Samantha du monde là qui avait la bouche pour répondre mal là. Non, ça c'est fini. Là, non, là tu prends seulement. Tu dis merci. On te dit tu es ignorante. Tu dis amen. On te dit que non, vraiment, tu dis seulement merci. Donc, mais merci à vous en fait. Merci parce que yo, vous me portez, vous me partagez, vous me commentez, vous me faites confiance avec votre vie et vos histoires. Yo, je vous kiffe. Donc, gars, merci seulement sur ça. Oui, oui, tu as raison. Je ferai un témoignage sur waouh, comment Dieu a été vraiment présent malgré mon problème de vue. Comment vraiment là... Il a prouvé qu'il n'avait pas de barrière. Vraiment, je vous assure, il n'y a rien que j'ai voulu faire que je n'ai pas pu faire à cause de ma vue. Ok, guys. Bon, là, je vais vraiment vous quitter parce que sinon, je vais vous dire au revoir. Après, je vais encore trouver un dernier truc à vous dire. On ne va jamais quitter l'histoire. Je dois aller ouvrir mon paquet à sauce. Il faut que j'aille voir si vraiment payer 50 $ de plus pour les douanes, ça valait vraiment la peine. Hein, que je me prépare. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Comme je dis, on se voit où on se voit là, sur YouTube, etc. Et puis, soyez fortifiés. Plongez-vous dans la parole pour vous rappeler et renouveler votre intelligence. Souvenez-vous que si Dieu vous dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Que ça prenne 1 minute, 1 jour, 1 mois ou 15 ans, il va le faire. Ne vous comparez pas au témoignage des autres. Ne vous comparez pas à ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Parce que chacun sa vie, chacun son témoignage, chacun où est-ce que Dieu veut t'emmener pour une raison particulière. David a pris 15 ans pour devenir roi. Mais le témoignage de David est tellement plus puissant que le témoignage de Salomon qui lui, bon, il est né roi quoi. Donc non, attachez-vous à ce que Dieu veut faire pour vous. Et puis on se voit bientôt. Je vous aime.